ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans Let's Go. Nous sommes que deux, Ken et moi. Comment on se retrouve? Comment il va? Hello Post, j'ai l'impression qu'on va animer cette émission à deux jusqu'à la fin de notre histoire. C'est incroyable, oui, parce qu'on va réitérer le coup jusqu'à ce que Maxildan nous rejoigne. Il a eu un petit contretemps, mais tout va bien. Il est en route, il est en train d'actuellement rouler comme un fou, j'imagine. Ouais, les transports en commun, enfin le transport de manière générale, hein, c'est un sujet qui revient souvent sur le plateau. Non, mais Souvent, tous les retards leur sont imputés. Oui, mais là, je crois que c'est vraiment, il a fait un tracé horrible, quoi. Hors Paris, revenir chez lui, repartir sur le Valois. Enfin, vraiment, il a fait le tour du monde et il nous expliquera ce qu'il en est encore en retard, Max. Ah, j'ai cru encore en retard, Marie. Attends. Allez Marie, elle est là. 2 jours d'affilée, Max. Oh là là, j'espère que vous allez lui mettre tarif quand il viendra. Maxi Retardman, n'est-ce pas? Alors, on va rapidement débriefer de tout ce qui s'est passé les semaines d'avant. Yes. Notamment l'épisode de Let's Go de la semaine dernière. Oh là là, formidable. Incroyable. Je suis beaucoup amusé. Hein. C'était très chouette, c'était très très chouette, au point où alors, beaucoup de gens qui ne regardent pas l'émission ou qui ne sont vraiment pas dans ce milieu m'en ont parlé. Ah oui? Ouais, mais attends, c'est pas en mode ils ont eu peur pour ta vie? Si. Genre Donald Renew qui a cru que j'allais me faire écraser, mon mec qui m'a dit les stagiaires de ma boîte m'ont envoyé des screens, ça va et tout. J'étais en mode de quoi tu me parles? T'es vraiment t'étais sur un vélo et il sait que bon le vélo et moi c'est pas un truc synergique. Bah, donc c'est pas synergique, quand même, au bout de 2 heures, t'en es bien sorti. Hein. 2 heures, ouais, mais il fallait 2 heures. En fait, j'ai réalisé, c'est peut-être un mindset, tu vois. Ouais. Il y a un moment, il y a un truc qui s'est passé, un déclic mental. Et du coup, tant que j'avais pas ce déclic, j'étais incapable d'avancer. En fait, c'est beaucoup ça pour énormément de moyens de transport, même que ce soit la voiture, parfois les scooters. Tu sais, on a peur, on appréhende tout ça, et juste d'essayer dans un endroit un peu safe et ensuite se mettre sur la route, eh bien, ça te permet d'être de plus en plus en sécurité. En fait, c'est un peu comme quand tu commences la conduite en voiture. Au départ, je pense qu'on a tous peur de prendre la voiture et de rouler avec tous les autres. Il y a un moniteur à côté de toi et même ça, tu as peur. Et plus tu fais des cours de conduite, plus en fait tu dis bah ouais, ok, c'est pas si terrible que ça. Donc quand la voiture, tu as une grosse mécanique qui t'assiste et tout. Le vélo, c'est vraiment, moi, c'est le point d'équilibre qui me terrorisait. Et merci énormément. Hein. Vos retours ont été vraiment trop mignons. De ouf, franchement, c'est adorable. Mais ouais, alors les gens ont cru, et même ici, du coup, en régie, ils ont cru que je te faisais prendre des risques. Évidemment, s'ils avaient choisi la boucle de Longchamp, c'est pour être sur une piste 100% cyclable, 100% sans voiture, outre, vous voyez, ceux qui sortaient du golf, qui allaient vraiment à ne devaient rouler quoi. pas vite du tout et qui sont de toute façon avertis. C'était évidemment pas pour mettre Marie au plein milieu de Paris, au milieu des voitures à contresens. Là, par contre, j'aurais été incapable. Évidemment, mais jamais je t'aurais laissé faire ça, surtout après ce que tu m'avais dit sur tes capacités à tenir en équipe sur un vélo. 2-0. Les gens ils disent c'est un live IRL shonen. Je suis désolée d'avance. Ma voix est un peu erratique. Hein. On a une petite. Enfin, un gîte qui a commencé juste après cette boucle où j'étais avec ma doudoune Arsène Wenger et pas des chats. C'est ouf, cette image, elle est incroyable. Elle était folle. J'étais le parachute libre de la boucle. Je pense que les coureurs à côté n'ont pas compris. L'après, alors, ça s'est passé comment pour toi? Genre, physiquement? Alors, je pensais ne pas pouvoir marcher. Et j'ai pu marcher. Alors ça, belle surprise. Belle surprise. Pourtant, tu as tout fait pour être dans l'inconfort le plus total sur un vélo. Hein. Un jogging en simili-cuir, on s'en rappelle. Bien collé à la selle. Mais non, finalement, j'ai eu 2-3 petites courbatures, mais rien qui m'empêchait de m'asseoir, m'allonger ou marcher. Bon, ça, c'est cool. Déjà. Ouais, j'étais très contente. J'ai eu ce syndrome du nouveau cycliste. Nouveau coureur cycliste pendant 2 jours où j'étais en mode je veux acheter un vélo et tout, j'ai fait des sites, des comparatifs. Ça m'est vite passé. Je vous cache pas. À cause des prix? Oh non. Même pas. Oh non, ça c'est pas un problème. C'était plus non, ça c'est pas dissuasif chez moi, ça devrait. Ah ouais. Non, c'était plus le fait il va falloir en refaire. Ouais. Du coup, si je fais 2-3 phases de vélo comme ça avec toi, il y a peut-être moyen que tu arrives à me convertir. Bon, je te ferai choisir pas un vélo de course, un vélo un peu plus pour la vie de tous les jours. Un vélo, tu pourrais emmener bébé, ça serait trop cool. Un petit Peugeot là, avec un panier. Peugeot avec un panier, ouais. Voilà. Ou des vélos, les semi-cargos. Je vous avais présenté un cargo, mais il y a des semi-cargos avec juste des grandes extensions à l'arrière pour pouvoir poser 2 enfants. J'oserais pas. Avec assistance électrique et tout. J'oserais pas. Ah ouais? Oh non, trop peur. Ouais. Il faut qu'il soit devant moi.
Ah Et tant qu'il est pas devant moi, en plus s'il est devant moi, je vais me dire ok, si je tamponne, c'est lui qui prend. Ah non, oh là, ça me fait peur. Oh là Ça me là. fait très très peur. Bébé qui est avec moi aujourd'hui, hein, par la Mais oui, pensée. il est partout. Si tu vois ça, chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ce ne sont pas du tout tes voitures que j'ai volées dans ta chambre. Si on a le temps, j'aurai une petite chronique NASCAR, initiation pour les nuls, hein, grosso modo, puisque j'ai pas le choix. Hein. Je dois me taper du Flash McQueen à tous les repas. Donc, enfin, quand je dis à tous les repas, à toutes les heures de la journée même. C'est incroyable cette fascination. Quel âge il a? Il a 2 ans. Et quand il 2 voit, ans et une fascination pour les voitures. pour cette voiture, quand il la voit en D'accord, photo, ok. il faut C'est- absolument qu'il C'est l'ait. flash, Ouais, c'est ouais, flash, c'est et Flash flash de McQueen, manière générale. absolument, ouais. Donc voilà. Et il l'appelle caca. Alors bon. Il l'appelle caca. Oui. Donc quand dans un magasin il hurle caca et que tout le monde me regarde en mode cet enfant va se faire dessus, non, vous inquiétez pas, il veut juste une Flash McQueen. Tu vois, C'est logique. faut le dico quoi, faut le décodeur. Mais voilà, si on a le temps, je vous ferai une petite initiation au NASCAR. On aura évidemment Maxildan qui nous rejoindra avec ses news de la semaine. On va commencer d'abord par prendre Franck qui est avec nous. Franck par Oh la là là. pensée. Franck est aux États-Unis. Est-ce qu'il est là avec nous? Oh là là, il est là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Alors, il est quelle Alors, heure je sais chez pas toi, si en Franck? technique, il y a moyen d'augmenter mon retour, mais moi, je vous entends quasiment pas. Oh Ok. mince. Alors essayer. attends, ils vont s'en occuper. Attends, on dirait que c'est Wisteria Lane quoi. C'est Wisteria Lane, c'est exactement Mais ça. dans Mais regarde, 92. c'est le même ciel que Marty McFly dans Retour le futur. Oui, c'est vrai, t'as raison. Incroyable. Alors, Franck, C'est un JC Penney. que fais-tu aux États-Unis? Explique-nous. Attendez, ça lag ou pas? Parce que moi, j'ai Ouais, l'impression ça lag, que le ça retour lag de- un Ça peu, lag ouais. un petit peu, ouais, un petit peu. Merde. Ça vient du fond du cœur. C'est Fleury, j'adore. Donc Franck qui est aux États-Unis, Mais non, ça mais lag. tout à l'heure, ça marchait bien. Mais oui. Mais non, mais ça c'est Bah là, toujours il est comme 8 ça. h du mat, les États-Unis se réveillent. C'est très beau, j'avais pas vu encore. En fait, c'est marrant, c'est une espèce de communauté qu'ils ont construit autour d'un centre commercial. C'est vraiment les États-Unis, consumérisme au top. Ah quoi. ouais, j'avoue. Oh la vache. Et donc raconte-nous un petit peu ton périple, qu'est-ce que tu fais là-bas, pourquoi tu es déjà levé, etc. Alors, qu'est-ce que je fais là-bas? Déjà, salut. Bonjour, attends, Ben Franck. Affleck. On est parti de Saint-Louis dans le Missouri pour aller récupérer 7 caisses. Attends, tu me montrerais pas son bon profil à cette Ouais. caisse là? Oh là là. Attends 2 secondes. Non mais j'essaye de piger pourquoi ça lag là, ça m'énerve ce truc. Ouais, je comprends. Je suis Après, à 2 doigts de repasser sur le wifi de l'hôtel là, je me suis mis sur le wifi de mon pote. Attends. Après, on voit. Hein. Oui, après on voit, c'est juste que c'est un peu saccadé quoi. On Moi de est, ce que je retour c'est du 1 seconde là. C'est l'image que je me Tu fais veux d'un voir jeu le profil Switch. qui est tout pété? Bah Donc oui. ça c'est la caisse de John Wick. Ah oui. Ah ouais. Attends, mais tu y es pour une acquisition? Non. Pas une acquisition. 4 acquisitions. 4 Ah, acquisitions. Quel crack! Quel crack! Donc on le rappelle, hein, Franck Galliègue, alias Franck My Life sur les réseaux sociaux, que vous pouvez aussi trouver aux commandes du garage Movie Car Central, dans lequel eh bien, sont exposés tout un tas de véhicules issus de films et de séries. Donc 4 acquisitions incroyables. Celle de John Wick est à côté, qu'est-ce que c'est? Et ben ça c'est la Mustang de John Wick. Elle est toute défoncée parce que dans le début du deuxième film, quand il finit enfin par récupérer sa bagnole, les mecs essayent de l'empêcher de sortir du hangar et ils défoncent tout le monde avec la bagnole, donc la caisse est ruinée. Donc on l'a Oh la récupérée vache. en mode sortie de tournage ruinée. Ah d'accord, Et c'est assez celle du stylé, tournage. c'est Putain, c'est vraiment ouf. celle-là. Ah ouais. Ah oui, c'est des vrais du tournage. Ça, c'est vraiment celle où Tom Cruise, j'allais dire, où Keanu Reeves était assis dedans. Mais Incroyable. arrête. Donc c'est la bagnole où ils avaient monté au-dessus un système pour qu'il y ait un pilote cascadeur qui conduise, tu sais, avec une Oui. espèce de cage qu'ils mettent Oui. au-dessus des bagnoles. Mm. Et comme ça, ils mettent la caméra sur le capot et t'as l'impression que Keanu Reeves, il conduit alors qu'il fait rien. Quoi. C'est propre. Donc ça, c'est assez cool. Et ça, c'est la deuxième caisse de Keanu Reeves dans John Wick, parce que comme la première est défoncée, il prend ça comme genre voiture de location, entre guillemets. Ouais. Stylé. C'est une Chevelle de 70 Chevelle SS. en clone de SS pour les connaisseurs. Et d'ailleurs, regardez la plaque, c'est la vraie plaque de la caisse. Hein. Waouh. Donc attends, là tu es où exactement aux États-Unis? Parce que j'imagine que Là, t'as tout de roulé suite, je suis avant. à Détroit, dans le Michigan. Ok. Parce que ce matin,
on va récupérer 2 autres voitures de Fast and Furious pour cette fois-ci qu'on a acheté là-bas. Voilà. Allez. Incroyable. Quel film du coup? Le combien? Fast and Furious 7. Et on peut déjà savoir les modèles ou tu préfères le garder secret pour l'instant? Ouais, alors je sais pas si ça parlera aux gens. Il y a une Roadrunner et une Cuda, donc c'est 2 Plymouth qui sont à Vin Diesel et à Michel Rodriguez dans le D'accord. set au début du film. Ok. Trop bien, trop bien. Et ben écoute, Donc bravo. là, la plaque, c'est une plaque personnalisée que le mec avait fait. Donc dans le film, c'est pas cette plaque-là. Dans le film, c'est cette plaque-là. Ouf. Ah oui. ABZ, j'avoue. 3719. Donc et alors elle, par contre, les plaques avant-arrière, c'est celle du film. C'est-à-dire que depuis 2 jours, on roule avec des plaques qui n'existent pas, qui sont les plaques du film. Bravo, merde. très bien. Donc vous êtes dans la légalité. Ben, on est aux États-Unis, ça compte pas à l'étranger. C'est vrai, c'est Alors, vrai, c'est du vrai. coup, moi, ma première question, c'est est-ce que les gens reconnaissent les voitures quand vous roulez avec? Non, celle-là, juste tout le monde nous dit putain, elle est trop belle, parce que c'est vrai qu'elle est en état incroyable, donc Ouais. les gens kiffent. Celle-là, elle est défoncée, les gens nous regardent de travers comme si on était vraiment des rednecks qui roulent Ouais. avec une caisse toute pétée, quoi. Mais regarde le niveau de défonçage, quoi. Bah Ah, ouais. vache. Et ils ont pas la rêve, quoi. Ils ont pas la rêve. Non, honnêtement, des Mustangs aux États-Unis, t'en vois beaucoup, donc ils ont pas forcément la ref. Ouais. Tu devrais mettre une photo de Keanu Reeves, tu sais, sur le siège passager. Peut-être que les gens calmeront quoi plus. Tu devrais mettre une photo de Keanu Reeves Ah. sur le pare-brise, Alors, tu ce qui sais. est marrant, c'est que le gars, il avait quelques accessoires du film, et là, le t-shirt que je porte, c'est un vrai t-shirt porté par Keanu Reeves film. Oh, c'est incroyable. Voilà, bah regardez. Kenny Frank. Tu sais, il aurait pu le mettre dans un Ouais, cadre, il aurait J'ai pu... déjà décidé que je m'appelais John Wish, parce que je suis le John Wick de John Wish. Wish. Putain, mais tout le John monde s'appelle Wish, Wish voilà. quelque chose maintenant. Ben Affleck et John Ben Wish. Affleck, John Il est là. Wish. Bravo. Il est là. Ben Affleck et John Wish. Alors, comment ça se passe pour... On vient de rater le bus scolaire typique des États-Unis, c'est bon. Ah, bah oui. Ville brocante. Comment ça se passe pour toi quand tu décides d'acquérir un véhicule? D'abord, tu le spots sur Internet, c'est quoi? C'est des annonces sur des sites particuliers? Alors là, pour le coup, ces voitures-là, il y avait sa sœur jumelle qui était à vendre sur eBay, mais qui était encore plus défoncée que celle-là, mais genre vraiment destroy. Ouais. Et quand j'ai échangé avec le gars, il m'a dit ouais, j'en ai une autre en meilleur état, donc elle n'était pas à vendre, mais il m'a expliqué qu'il l'avait et on s'est entendu sur un prix, il me l'a vendue, donc elle était Super. off-market, comme on dit. Et celle-là, bah, il l'avait aussi, il la vendait pas à la base, mais vu qu'on lui avait déjà acheté celle-là, on l'a convaincu de nous vendre celle-là aussi. Voilà. Incroyable. Combien t'as acheté tout ça, Franck? Trop cher. Ah, voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est complètement surréaliste. Il y a personne. C'est Le vide, parking hein. est vide. D'ailleurs, Ouais, hier, c'est j'ai vide. fait du drift là-bas en pleine nuit sur le parking du bordel. Là. Ah ouais, Ah oui, il y a vraiment personne, quoi. la place. Comment ça se passe? Est-ce que les voitures sont immédiatement à disposition après la fin d'un tournage ou il y a un temps de carence, tu vois, pour les personnes qui les mettent en vente? Non, là, ces voitures-là, elles ont été pendant 2 ans quasiment laissées. Enfin, pas la belle. La belle était en intérieur. Mais genre, la deuxième qui est défoncée, elle est restée pendant 2 ans à l'extérieur du shop des mecs qui ont fabriqué les voitures du film. Ah Donc, elle était un peu à l'abandon, entre guillemets. Et le gars qui nous l'a vendu, lui, il a racheté donc au créateur de la voiture, mais ils en foutaient rien depuis un moment, quoi. ouais. Ok. Les gens demandent si c'est un bordel en face. Attends, mais tu es où? Toi, tu parles ça, là? Je sais pas. Non, c'est- derrière. non, De quoi vous parlez? on a dit un centre Des- commercial, mais on n'a Non, pas... mais- Des Franchement, maisons en bois Ce américaines derrière parking, toi. il donne pas envie de faire des donuts et des travers de porc, là? Ah bah un peu, étant Ah bah, donné un que petit c'est du bitume et il y a rien, il y a personne, donc. Il n'y a vraiment rien. Tu peux appeler Il y au a secours. quasiment aucun poteau, il y a rien, c'est génial. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Tout ce que tu dois faire pour ça. Est-ce que tu as des papiers particuliers parce qu'il va falloir les ramener en France, ces voitures? Comment ça se passe pour toi après? Oui, bah on a les papiers des voitures qui permettent de prendre le bateau avec et de les immatriculer en France ensuite, oui, bien sûr. Ah, le bateau, ça va mettre combien de temps pour rentrer du coup? Alors là, en l'occurrence, celle-là, on est en train de réfléchir si on les laisserait pas à New York, parce que John Wick, il habite à New York, tu vois, tous les films se passent plus ou moins dans leur intégralité à New York. Ok. Donc on est en train de réfléchir si on va pas faire un truc à New York pour s'installer aussi aux États-Unis, vu que mon associé habite déjà là-bas. Oh, donc un movie car central, mais à New York. Il devient international. Et il y aura sur la carte de visite Movie car central, New Movie York, car central. Grigny,
New York. Incroyable. C'est ça. Stylé. Bah déjà qu'on s'installe à Madrid la semaine prochaine, enfin je vous expliquerai. Ah ouais, Oh, carrément. bah attends, ça veut dire que tu seras pas sur Let's Go la semaine prochaine. Je sais pas, faut que je regarde le planning. Ok, ça marche. Bon, bah en tout cas, bravo. Moi je vais devenir votre envoyé spécial qui vous fait des trucs à chaque fois à l'étranger, c'est très bien. Non, mais ça régale. En plus, je crois que tu as pu tester des belles voitures en marge de tout ce que tu fais aussi pour ton activité principale. Et on a très très hâte que tu Tout à nous fait. montres. Est-ce que tu peux nous teaser Vous voulez que je vous en notamment démarre une? Ah oui, Oh, Ah bah carrément. oui. Carrément. Les En moteurs, plus ce petit soleil là, il est tellement beau. j'avoue. Le moteur est nickel là par contre hein, dans tes voitures. Ouais, le moteur est... Alors pour ceux qui demandent dans le chat, oui, Franck est actuellement à Détroit dans le Michigan pour acquérir À 4 Detroit. véhicules. À Detroit. Detroit comme le jeu. Oula, Ouais. alors là monter dans la voiture ça nous a tués. Hein. Franck, Oh la vache. au secours. Ah ouais, c'est terrible. On me dit pas que t'es en train de mettre le starter pour allumer la voiture. Oh là là, ouais. Oh, Tout l'intérieur en c'est un bois beau et tout. Postland. On l'a perdu. Bon, eh ben on n'entendra pas le démarrage, j'imagine, parce que oh là là, ça lag, c'est mort. Donc oui, Franck est actuellement aux États-Unis pour acquérir 4 véhicules pour son garage, a priori, une franchise hein, de Movie Car Central, puisqu'il s'étendrait Attends, faut que je mette un coup de... aux États-Unis. Oh, putain, d'un coup, ça s'excite. Ah, on l'a entendu. Hein. On dirait. Vous m'entendez encore? Ouais. Ouais, on dirait un bruit de climatiseur. Ou ah, là on entend mieux, ouais. J'avoue. Ça ronronne. Ah, ça fait le bruit d'un camion poubelle. J'ai juste essayé de changer de réseau, je reviens. Bon mais Franck, t'inquiète pas, si la régie arrive à te récupérer, on te récupère, on te revoit très très vite avec des nouveaux tests de voiture et puis bon courage hein, pour le rapatriement de ces 4 nouvelles acquisitions. La Ouais, régie, joli. Ouais, Franchement, je sais pas. il Enfin, bosse il doit bien, avoir hein. quand même beaucoup de bonnes relations pour pouvoir tomber sur des produits comme ça. Hein. Franchement, je pense qu'il négocie bien. Ouais, doit avoir des anecdotes de pense, fou, je hein. pense aussi. Hein. Mm. Et, ça reste quand même du réseau. Un réseau meilleur que le réseau américain Internet, visiblement mobile. Ouais, les gens ils disent joli diaporama, on dirait des animés sur Netflix des fois. Ouais, mais c'est cool. On a pu voir la voiture, on a De pu ouf. voir qu'il faisait beau aux États-Unis. On a voyagé sans bouger. C'est vrai, et ça fait plaisir en période de restriction. On va passer à la suite. Toi aussi, tu as beaucoup bougé la semaine dernière. Ah Combien de De kilomètres ouf. sur ta selle Sakamichi? Sur ma selle Sakamichi, 217 km sur ma selle Sakamichi la semaine dernière. Enfin, maintenant, il y a une petite semaine et demie. Tu veux qu'on parle de ça tout de suite? Ah bah oui, On parle de ça tout de suite. Voilà, incroyable. donc, je me suis lancé dans l'idée de faire un Paris-Le Havre à vélo. Peut-être avez-vous déjà eh bien, suivi ça sur les réseaux sociaux. Voilà, vraiment en mode défi personnel, une envie. Une envie, t'as pas envie toi des fois, tu te lèves le matin, je dis je vais passer 9 heures Non. sur mon vélo et J'allais puis dire, je j'ai vais pas aller, ce genre d'envie. je vais aller au Havre. Voilà, comme ça, histoire de te faire plaisir. Non, vraiment pas Pour ce te genre prouver que d'envie. tu y arrives. Non, t'as pas ce genre d'envie-là. Non, ça me Bah prend moi pas. j'ai eu ce genre d'envie, voilà, et je me suis fixé une date, et puis quoi qu'il arrive, je me suis dit j'y vais, et puis on verra bien comment ça se passe. Il n'y a pas eu un soupçon de démotivation quand même? Tu t'es pas dit, bon, vraiment, si la météo est dégueulasse ou quoi, je reporte? Ou Ouais, tu le t'étais seul, vraiment dit, le seul souci, c'était vraiment si la météo était catastrophique, il pleuvait des trombes d'eau sur tout le trajet, j'aurais annulé. Ouais. Et j'aurais pris directement le train pour aller là-bas. Ouais. Mais il a fait très froid, mais par contre, il n'a pas plu. En revanche, il y a eu beaucoup de brouillard sur le chemin. Et je vais vous expliquer, en fait, le brouillard, c'est parfois pire que la pluie. Parce que bon, bah, c'est de l'eau stagnante sur toi. Et en fait, tu la traverses et ça te congèle sans même que tu t'en rendes compte. Donc c'est très, très, très perturbant. Le trajet, je pense, Denis, tu peux afficher le trajet puisque évidemment, moi, mon PC a complètement planté, mais tu dois l'avoir à la trace généralement sur Strava. Donc vous pouvez voir plusieurs trajets possibles pour aller au Havre à vélo. Un premier qui embarque ce qu'on appelle la Vélocène. Donc la Vélocénie, donc c'est une piste cyclable qui suit
la Seine, ni plus ni moins, de Paris, tu Ouais. vois, jusqu'au Havre. Donc on la voit bien ici, la Seine justement en haut à droite. Vraiment, des lacets, quoi. Hein. Exactement. Et non, là, ce trajet fait 280 km. Alors, c'est un trajet tranquille dans lequel vous allez avoir plein d'hôtels pour vous poser et pour juste kiffer. 100% safe, uniquement réservé au vélo, que des pistes cyclables, etc., etc. Mais voilà, 280 km, c'est très plat parce que tu ne suis que la Seine tout le temps, donc ça monte quasiment jamais. C'est vraiment très très agréable. Et notez que par cette vélocénie, vous pouvez rejoindre la vélo maritime, donc qui suit elle la mer du Nord, ensuite la mer celle qui sépare avec l'Angleterre. Aide-moi. La Manche. La Manche, merci beaucoup. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me dit Pourquoi tu me Parce parles que je vois le chat, pourquoi il y a Zera en bas à gauche? Non mais... Pourquoi tu me parles Comment ça, en bas à gauche? Je ne sais pas, non, c'est Ken et son vélo. Ouais, exactement. Et moi, j'ai choisi de faire un peu moins de distance parce que, en vrai, sur les pistes cyclables de la Vélocénie, c'est beaucoup de pistes en gravier, donc dans lesquelles tu peux pas non plus aller très très vite. Ouais. C'est des pistes où les gens roulent tranquille pour faire du vélotourisme et tout. C'est Et toi, pas. il y avait quand même une question de temps pour aller. C'est ça. Au final, il faut aller quand même que j'arrive ici. Donc, vous voyez que pour faire 217 km, j'ai mis quand même 8h30. Contre 280 et quelques. Ouais. Que tu aurais dû faire si tu avais suivi ce tracé. C'est ça, c'est Ok. ça. Et dans lequel j'aurais pas pu aller aussi vite que ça. Ok. Au final, je m'étais beaucoup entraîné pour faire le trajet, mais ça a quand même été, je vais pas vous mentir, ça a été dur. Ça a été vraiment très très dur. Arrivé aux alentours de 100 km, j'ai commencé à ressentir d'énormes douleurs dans les jambes parce que je devais pas mal forcer. Mine Ouais. de rien, 1500 mètres de dénivelé, ça fait, il me semble que c'est plus haut que de gravir l'Alpe d'Huez sur toute la distance. Donc c'est vraiment, ça fait beaucoup. En vrai, ça fait beaucoup. Et il y a eu pas mal de détours que j'ai été obligé de faire, qui m'ont obligé à prendre des côtes assez énervées pour ne pas trop dévier de ma route. Donc voilà, je me suis fait mal. Et une fois la douleur arrivée et les 100 km passés, c'était difficile d'avoir les jambes aussi fringantes qu'au départ. Donc j'ai un peu terminé avec, on va dire, avec la force de la volonté plus qu'avec la force des jambes. Et ça se ressent beaucoup, en tout cas, sur mon parcours. Mais voilà, le principal problème, c'est de partir à 6h30 et d'avoir la nuit plus le brouillard lorsque le soleil s'est C'est ce levé. que les gens disaient dans le chat. Hein. Le brouillard, c'est genre le pire ennemi. Exactement, le brouillard, c'est le pire ennemi parce que en fait, le brouillard va t'humidifier. Et j'avais pas pensé que comme la pluie, mes mains allaient se mouiller, mes pieds allaient se mouiller et alors, avec le froid allaient geler. ouais. Voilà. Du coup, mes mains ont commencé à geler, mes pieds ont commencé à geler. En revanche, au niveau du corps, impeccable, cuissard nickel, ultra chaud, les vêtements, la Gore-Tex, ultra chaud. C'est vraiment les aucun souci. extrémités. C'est mes extrémités. J'ai vraiment douillé. Alors, j'ai très vite, j'avais prévu le coup, j'ai mis des surchaussures, donc des applications sur les chaussures de vélo qui me permettaient à la fois d'être un peu plus au chaud, mais aussi d'éviter au brouillard de m'humidifier plus les pieds. Et à partir de là, ça commençait à aller mieux. Le soleil s'est levé. J'ai eu un peu de soleil pendant, on va dire, une petite heure. Ensuite, après, j'arrivais près de la Normandie, donc il y avait globalement des nuages et un temps plus menaçant et plus de vent. Mais j'ai bien géré mon alimentation, donc c'est quand même assez cool. Oui, parce que tu es parti avec tes petites provisions, tes petites gourdes. C'est incroyable, quoi. Les gens, ils disent 1500 mètres, c'est vénère quand même. Hein. En fait, c'est vénère sur un petit trajet, c'est du montagne, mais sur 200 km. En fait, tu montes et tu descends. À mon échelle, là, c'est... Je sais pas si on peut montrer la trace. En fait, quand tu regardes bien la trace ici sur Strava, et on a vu qu'on a un message de Max, hein, on va le passer, hein, il est très probablement pas loin d'ici. En fait, tu vois, ça monte. Tu vois les moments où ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. C'est pas tout le temps. Il y a beaucoup de phases qui sont plats. Soit c'est plat en haut, soit tu descends, c'est plat en bas. Mais ouais, c'est monté un peu comme ça en pic qui arrive. C'est au cours du trajet, c'est des trucs qui ont tendance à pas mal te casser dans l'effort. Et puis la difficulté, c'est que quand tu es seul, tu peux pas être à l'abri du vent, le moindre vent, et puis c'est vraiment terrible. Tu bénéficies d'aucune aspiration, de rien du tout. Quoi. C'est exactement ça. Mais très satisfaisant d'arriver au bout, vraiment très très content. J'ai quand même mis une semaine à retrouver mes jambes. Alors, quelqu'un nous dit dans le chat, le mal au cul, c'est sous-estimé à vélo. +1. Alors là pour le coup j'ai pas du tout eu mal aux fesses, hein. Mais vraiment genre, pas parce que zéro. Je l'ai vu ta selle. Ouais.
c'est pas non plus. Non, c'est pas mais un fauteuil. Hein. bon, déjà, il y a une question d'habitude. Ensuite, mon cuissard est rembourré, donc était d'excellente Oui. qualité, ce qui m'a évité d'avoir mal. Après, il y a beaucoup de phases où tu te mets souvent en danseuse pour retrouver un peu de sang dans les fesses, dans les jambes. Et surtout, j'avais un truc, je pense, qui m'a sauvé la vie, du baume à fesses que j'ai appliqué sur mon petit cul. Du baume à fesses. Du baume à fesses. J'ai acheté du baume à fesses. Ça s'appelle du baume à Ça fesses ou c'est le nom de ça la s'appelle marque baume à fesses. C'est le Bram, les Français qui font ça. Ça s'appelle baume à B-A-U-M-A-F-A. D'ailleurs, c'est vraiment pas des conneries et je vous conseille de faire ça si vous faites des longues distances. Donc, je me suis appliqué du baume à fesses sur les fesses et notamment sur toutes les parties où ça plie un peu, où ça risque de frotter, tu vois. Donc Écoute, parfois quoi. ça peut être l'entrejambe, parfois ça peut être entre la fesse et la jambe. Et grâce à ça glissait parfaitement, Marie. Et du coup, je n'ai pas eu mal. J'avais pas envie d'avoir cette image, j'avais vraiment pas. Il y a quelqu'un qui dit Neck Bagorn, c'est Un ton, neck bagord un collègue. c'est ton homologue. Ouais. Si t'as mal au cul, change la selle ou le cuissard, c'est pas normal. Oui. Normalement, en fait, quand ton vélo est bien réglé, moi je vous avais parlé de l'étude posturale que j'avais fait justement ici. Déjà, cette étude posturale m'a retiré la quasi-totalité des douleurs que Oui, j'avais Ça, sur, on en avait sur, parlé, sur le t'avais vélo. fait un super dossier Incroyable. là-dessus. Absolument incroyable. C'est le jour et la nuit entre avant et après. T'aurais pas eu une aussi bonne récupération, ça aurait pu. Ouais, à plus mon de avis, temps je serais arrivé avec sans l'étude posturale avant, je serais arrivé avec le dos en compote, le dos détruit. Ouais. Vraiment, à mon avis, j'aurais eu le dos détruit et très probablement mal à l'arrière je pense qu'à l'arrière des mollets. C'était plutôt là où ça me faisait mal en pédalant. Là, avec l'étude posturale plus les semelles, on va dire limite orthopédiques moulées avec mon empreinte de pied. Nickel de chez nickel. Là où j'ai eu mal au genou, c'est parce que j'ai forcé. J'ai vraiment forcé à des moments où j'aurais pas dû forcer. Et cumulé avec le froid, tu sais, c'est un peu tes articulations quand elles sont toutes froides et que tu appuies très fort dessus, bah t'as tendance à plus frotter, tendance à plus irriter, tendance à plus faire mal. Tu t'as peut-être pas corrigé comme tu voulais ta position et tout, donc tu t'es peut-être enfermé toi-même dans ce froid. Et j'avais une sacoche de sel, tu sais, sur le tube haut du vélo. Et instinctivement, en fait, quand tu as une sacoche de sel sur ton tube, tu as envie avec tes genoux de l'éviter. T'as pas envie que ton genou frotte la sacoche de sel qui est juste au-dessus de toi. Donc, Quand elle est trop grande, tu as cet effet-là. Et du coup, je pense qu'instinctivement, je décalais un peu les genoux à droite, décalais un peu les genoux à gauche. Et sur 100 km répétés, ça fait que tu pédales pas droit et tu te fais mal généralement au genou. Je pense que c'est ça qui m'a irrité. Il y a quelqu'un qui demande où as-tu fait l'étude posturale. Tu l'avais fait à Paris? Alors, je l'ai fait tout à fait chez Alltrix, à ici, mais les Moulineaux. Voilà, donc en région parisienne. Ouais, ils ont une machine dernière technologie pour faire justement cette étude posturale. Mais je vous invite directement à aller sur le Let's Go où je parle de l'étude posturale. Vous avez tous les renseignements. Et on a même fait une vignette spéciale sur le stream pour ce truc-là. Donc voilà, très content en tout cas d'être arrivé. J'ai compris les erreurs que je dois plus commettre pour réitérer ça, et j'ai compris les choses que je faisais bien, notamment là j'ai vachement mieux mangé, beaucoup mieux bu. Ce qui était difficile parce que quand il fait froid, en fait, déjà t'as pas soif et surtout ton eau elle est gelée. Donc en fait, tu bois de l'eau gelée. Limite, j'avais un glaçon dans mon eau. C'est horrible. C'est vraiment horrible. C'était parti très très tôt. Ouais, je suis parti tôt. Il fallait quand même que j'arrive pas trop tard là-bas, quoi. Oh la vache. Donc je suis parti assez tôt. Et j'avais une deuxième gourde avec des électrolytes à l'intérieur. J'avais mis un peu, des produits minéraux, électrolytes dans mon eau. Et ça, c'est de l'eau qui m'a pas mal aidé à assimiler les barres de céréales que je pouvais manger pour pouvoir me donner de l'énergie pour aller. Alors la grande sportive que je suis, quand tu dis ça, ça me fait penser à genre du Powerade. C'est genre ça? Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Powerade, c'est plus sucré quand même, il me semble. Moi, c'est pas sucré comme boisson. C'est vraiment de l'assimilation c'est pour aider à assimiler les calories. Ça a le même goût que l'eau, mais t'as mis des trucs dedans. Ça a plus un goût de médoc en vrai, pour te dire la vérité. Vraiment, tout est un cauchemar dans c'est zéro plaisir. L'alimentation, c'est zéro plaisir. Que ce soit les barres, c'est zéro plaisir. L'électrolyte, c'est zéro plaisir. Mais ça te permet d'aller au bout parce que pour faire ce genre de trajet, il faut 5000 kilocalories d'énergie. 5000 calories, c'est énorme. Si tu manges pas, jamais tu vas au bout, ou alors tu vas au bout mais en hypoglycémie totale et tu risques un accident, l'évanouissement ou pire encore, d'avoir une récupération qui est vraiment, vraiment mauvaise. Dans ce genre d'effort-là, surtout sur de l'endurance très longue distance, le plus important c'est de gérer son alimentation, de bien manger même quand t'as pas faim. Quand t'as faim, c'est trop tard. Les gens demandent s'il faisait si froid.
Ouais, en présume, vrai, mais- quand je suis parti, il y a les stories, je crois, Instagram. Quand je suis parti, il faisait 1 degré, 2 degrés. Je me dis 2 degrés, ah ça va, c'est cool, il gèle pas. Mais j'avais estimé la différence avec C'est le cool. ressenti. Ça reste Bah, quand même au-dessus de zéro. Mais oui, non, mais parce que quand tu pars de Paris, entre guillemets, il fait chaud, tu sais, t'as la pollution, t'as un minimum d'effet de serre, t'as du béton. Mais quand tu arrives dans le Vexin, donc la forêt du Vexin qui est donc au, Ouais. au nord-ouest de Paris, Ouais. là, c'est la campagne absolue, forêt partout, zéro soleil. Et là, c'est plus zéro qui fait, il fait -5 et en ressenti, il fait -5, -5. Plus l'humidité, ça te gèle le truc. Moi, j'aime bien le froid, donc ça m'a pas trop dérangé. C'est juste que quand tu sens plus tes membres, Ouais. bah, pour pédaler, c'est pas top. C'est chiant, c'est vraiment l'humidité pour le coup. Il Ouais. y a Foie Jaune qui nous dit boire minimum un bidon par heure, mais comme il s'appelle Foie Jaune, je sais pas quel Non, est le c'est vrai, il a contexte. raison. Minimum un bidon D'accord. par heure. Donc 750 Bidon d'eau, millilitres. évidemment. 750 millilitres par heure. Voilà. Oh, Ça, idéalement. Bon, La quand il fait froid, je vache. vois pas ça, hein, je dois bien t'avouer. Est-ce que tu avais une sensation, parce que j'ai vu quand tu pars, tu t'équipes et tout, c'est des vêtements qui sont quand même très moulants, etc. Tu as une sensation de transpiration? Alors, pas avec les vêtements que j'ai, justement. Alors ça, pour le coup, les vêtements, c'est le gros point positif. Ouais. Je me suis tout équipé chez Gore, tu vois, alors, en achetant mes petits produits en promotion. Donc, j'avais un maillot manche longue Gore qui est un maillot thermo, donc qui permet à la fois de maintenir la chaleur et à la fois de respirer. Et j'avais une veste au-dessus, après thermique, pareil Gore. Donc, un manteau plus une veste. En plus de ça, j'ai mis un cuissard avec avec collants, des jambes longues, des jambes longues ici. Donc pareil, c'est des cuissards exprès pour te donner chaud, mais pas pour emprisonner la chaleur dans toi. Tu vois, c'est pas un cuir ou un truc comme ça. Ça respire quand même un minimum. Du coup, tu as tendance à pas trop transpirer, surtout quand il fait froid, et à te sentir très à l'aise. Les vêtements, c'est vraiment le truc qui m'a fait me sentir vraiment très Ouais. bien. Il y a juste les gants, j'ai sous-estimé. Mes gants, c'était des gants complets, mais ils n'étaient pas assez thermiques. Et les chaussures, j'aurais dû mettre des surchaussures directes. Dès le début, Dès ouais. le début. Une fois que l'humidité était là, c'était compliqué. Quoi. Exactement. Moi- Vicastar qui demande juste comment Ouais. tu bois. Camel? Non, toi, t'as la gourde et Ouais. tu pédales, tu lâches tout, tu prends ta Ouais, bah je t'ai montré, non? Je t'avais Oui, bah montré, ouais, je t'avais non, mais montré, moi, je suis je t'avais hyper impressionné, montré la hein. semaine dernière. Tu pédales, ouais, tu mets la main sur le porte-gourde et hop, tu tires. J'ai pris 2 porte-gourdes, comme ça j'avais avec moi, on va dire 1,5 litre d'eau toujours à disposition, quoi. Et pour pisser, on fait comment du coup? Alors, je me suis arrêté 2 fois pour faire des petits Merci. pipis, mais bizarrement, très bizarrement, j'ai pas eu trop envie de faire pipi. Le froid peut-être. C'est pas le froid, en fait, quand tu fais de l'effort, tu consommes beaucoup d'eau. Ouais. Et en fait, tu bois quasiment que ce que tu consommes et t'as pas trop envie d'uriner. Mais ouais, bon, si vous voulez la technique, bah, malheureusement, je suis obligé de retirer un peu tout le matos parce que oui, je suis emprisonné dans ma combinaison. Mais bizarrement, t'as pas trop envie de faire pipi, hein. J'aurais Ouais. pu faire le trajet sans faire pipi, c'est juste pour des questions de confort. Franchement, les gens sont pleins de bons conseils, par exemple, pour lutter contre l'humidité du brouillard, les bombes imperméabilisantes. Est-ce que c'est efficace? C'est pas mal. ou Alors ça, j'ai jamais testé. Je peux pas vous dire, C'est une jamais vraie testé, idée. mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Là, on va arriver on va dire, c'est la trêve hivernale. Certains appellent ça la trêve hivernale. Donc c'est moins agréable de faire du vélo parce que bon, souvent, tu vois, il gèle vraiment, il fait vraiment très froid Ouais. et c'est pas non plus de plus agréable. Mais moi, c'est des temps que j'aime bien. Et c'est des conditions pour faire du vélo que j'aime bien parce que quand il fait frais et qu'il fait beau, tu sais, c'est un peu. Tu adores le ski. Ah oui. Quand il fait beau au ski Ah, c'est et qu'il le fait rêve. frais, c'est top, on est Mais d'accord. même quand il fait du brouillard. Même quand il fait du ouais, brouillard, t'aimes bien? Bah voilà, bah, C'est moi d'autres conditions, tu j'aime vois. bien aussi, tu vois, c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Et pour ça, j'ai donc équipé sur le vélo une nouvelle paire de pneus. Et je pense que c'est très important, c'est comme en voiture, hein, c'est les conseils qu'on vous donnait ici dans Let's Go. Bien adapter en tout cas vos pneus aux conditions et à la saison à laquelle vous roulez. Mettre des pneus d'hiver, dans certains pays c'est même obligatoire. Ouais. Et là, sans mettre des pneus d'hiver, j'ai mis des pneus dits toute saison, donc plus lourds, plus rainurés, pour pouvoir avoir une meilleure adhérence. Et j'en suis très content de ces pneus. Je crois que je t'ai mis une petite vidéo justement des pneus. C'est les Fusion 5 All Season de chez Hutchinson. Et sincèrement, j'avais été un peu déçu des pneus Hutchinson qu'on m'avait mis juste avant. Ouais. Mais ceux-ci là, les All Season, vraiment
incroyable. Ça a carré. Ils ont carré de ouf. Ils ont tenu les 200 km sans aucun problème. Comme Maxime Dan. Bonjour Maxime Dan. Il a fait une entrée d'une élégance. Et très rare. bonjour Max. Assis-toi, installe-toi tranquillement. Ne Ouais, t'inquiète pas. Ils ont tenu les 200 km sans problème, mais surtout, eh bien, ils sont encore aujourd'hui ultra montés en pression, très peu de perte de pression, très peu d'évacuation de l'air, très peu de différence de pression sur ces pneus. J'ai très peu l'occasion de l'air gonfler alors que je fais du vélo tous les jours, ce qui est rare normalement sur du pneu, on va dire tubeless, donc sans chambre à air. Donc voilà, très très bon. Bon, je t'avais mis la vidéo, t'arrives peut-être pas à la mettre, mon bon Denis. Mais bon, c'est pas grave, on est content d'y être arrivé. Prochaine étape, Le Mans. Probablement. Donc déjà sur le prochain défi, j'ai envie de on est en refaire train ça, de j'ai trop débriefer kiffé. Paris-Le Havre, fait par Ken sur sa selle de vélo incroyable Trop avec kiffé. un flot de fou. Et franchement, moi ce que je retiens, c'est quand même plus de 5000 calories brûlées. Ouais, 5000 calories, ouais. Donc il faut que je me tape un Paris-Le Havre pour brûler 5000 calories. C'est quoi, 5 jours de McDo? Ouais, bah tu peux, ouais, c'est ça, mais c'est cool. Tu vois, mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. T'as une semaine de domac gratos, bon, c'est quand même bien. C'est pas mal. Ouais, c'est quand même pas Attends, mal. 5000 calories. Ouais, 9 heures de vélo. Hein. 5000 kilocalories. Un Oui, max, c'est 1000. Ah ouais, enfin, Ouais, vénère, c'est je 1000 crois. si tu prends un truc très fat quand même. Hein. Si tu te vénères un peu. Ouais. Ah, ça peut valoir Ça- le coup. ça peut valoir le coup. le coup. Il n'y a pas Alors, plus vrai rapide, genre un anneau gastrique. Juste à titre de comparaison, est-ce que vous savez combien ça fait de litres d'essence brûlés? 5000 calories. Oh 5000 kilocalories. Ouais, Bah, juste allez, c'est une Ça veut histoire. rien dire, ça dépend de ta Si, si. voiture. Non, ça dépend pas de la voiture du tout. Quand tu brûles de l'essence, ça génère de l'énergie. Ah, et Tu c'est vois, juste qu'en fonction de cette la voiture, il faut plus ou moins d'énergie pour faire rouler la Voilà, voiture. exactement. En fonction de la voiture, tu as un rendement énergétique Ok. qui est différent. Mais globalement, tu brûles de l'essence, ça crée Aucune idée. de l'énergie. Ça fait combien de litres d'essence, à votre avis? 5000 calories. Et tu sais quoi? Je dirais même pas un. Même pas, en effet, 0,05 en J'ai effet, senti que tu litres voulais nous d'essence. mettre une douille. Ouais. J'allais Donc, en partir gros, dans 100. c'est un truc. avec 0,5 litres d'essence en termes énergétiques, Paris-Le Havre. Voilà, donc le rendement du vélo, il est quand même. Et le dépassement. c'est vraiment là-dessus, faut- vénère, c'est un truc de ouf quand même. C'est incroyable. À quel point incroyable. c'est vraiment vénère. On a Mais ouais. commencé par le test de la C'est vrai. Qui Et alors, est- ouais. c'était bien. Eh ben écoute, c'est bien, sauf que alors peut-être que la régie pourra nous afficher les images. Voilà, oh là là, quelques c'est stories. incroyable. Paris, Le Havre, effectivement, hein, avec un ciel très foncé. Oh, Tu vois, là, il faisait brouillard. Là, le brouillard commençait à arriver et il faisait C'est- zéro. C'est aussi ça le plaisir du vélo. Ouais, comme tu vois. Parce que le brouillard, hein, comme tu vois, là, c'est pas ma bite joli, que je mais- montre, hein, mais. Mais c'est Oui, surtout voilà. que le brouillard, c'est des milliers de petites gouttelettes. hein, en suspension. Exactement, Donc, saloperie. en vrai, ça te mouille bien le fion aussi. hein. Ah, tu vois, j'avais oula, froid. t'es en train de râler là. Ouais, là, j'avais froid. Ouais, là, on sent la morve un peu qui coule. Il y a une petite notion Blair Witch. Voilà, et dès que le jour se lève, je commence à m'arrêter. Tu vois mes yeux là? Ouais. Mes yeux, en fait, T'es en train de chialer, là. sont vraiment frigorifiés. Et chose que j'ai pas prise, des lunettes transparentes. En fait, j'ai pris mes lunettes Mais oui, teintées. solaire. Mes lunettes teintées de nuit, bah tu vois air en fait dehors. Tu Mais vois non. bah si, oui. Et du coup, quand il a fait jour, j'ai immédiatement mis mes lunettes, ce qui m'a permis de retrouver la vue, parce que je commençais à perdre la vue en fait. Au bout d'un moment. Ça donne envie hein, quand même, hein, toutes ces choses C'est là. vraiment. Et tu vois, bon. ça, je te parle des surchaussures, c'est ça que j'ai mis. À partir de là, j'étais full bien. En fait, c'est ça. C'est si tu veux atteindre un certain confort et pouvoir du coup prendre du plaisir à ce que tu fais, il faut t'équiper correctement. Ah ouais. Et quelle belle transition, puisque ça va me permettre de vous raconter d'où je viens. Ah bah oui. On tu- veut savoir le tu es chat revenu t'arrive, mais gentiment. équipé. Bah, ils ont raison parce que déjà hier, j'étais en retard pour le récap. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah hier, j'ai pas d'excuse, c'est juste Ah. le périph' m'a mis une douille, quoi. Voilà, c'est la circulation. Aujourd'hui, non, effectivement, j'ai été pris par le temps, mais plus par une activité. Je vais vous raconter. Raconte-nous, je Max. suis allé avec Ted Etienne Ok. Ah, ça commence bien. acheter des vêtements de moto parce qu'il vient de s'équiper d'un scooter. Ça y est, il a Ouais. acheté. Il Cool. a pris un Piaggio, donc un Ah, 3 roues. ouais. Et du coup, il voulait que je sois avec lui pour pas se faire douiller par les vendeurs en mode base. si, ce manteau est mieux, il ne coûte que 3 € de plus. Et Voilà. prenez 4 airbags. Voilà, ouais, ouais. voilà. Donc il a dit tranquille. Et bon, il s'en est a quand même eu pour 1100 € d'équipement. Hein, donc, Oui, mais au moins il est en sécurité. 1100 €. Oui, mais si Deux c'est pour casques. de l'équipement.
Deux casques. Un pour lui et un pour la personne qui oui, l'emmènera. d'accord. Parce qu'en gros, Ok. c'est un pied de jeu avec, tu sais, il a la place pour mettre deux casques dedans. Du coup, il veut toujours pouvoir emmener quelqu'un Il a une au meuf. besoin. Il a une meuf, effectivement. Je suis à lui. Et derrière ça, je ne sais pas si on pouvait le dire, derrière ça, même il veut pouvoir emmener un pote Oui, ou quoi que bah ce oui. soit, tu vois, ça peut être pratique. Donc je comprends. Du coup, il s'équipe en conséquence. Pareil, il n'avait pas de blouson. Et tu vois, Ted est quelqu'un d'une certaine corpulence. Et pour trouver du triple, quadruple, quintuple XL, Plus il y a ça de se trouve tissu, pas dans le cul d'une ouais. vache. Donc Plus il y a déjà, de tissu, plus c'est cher. en fait, il a fallu trouver certains modèles. Et tiens, Marie. Je vais J'ai te- essayé d'être discrète, je dis t'as un Non, mais chargeur, non. t'as un D'accord. chargeur. Oh, t'es déçu? Non, si, regarde. Si, parce que je vais pouvoir brancher mon truc. Non, bah non. Non, t'es déçu. Non. La régie, si vous avez un chargeur, je prends Je sais avec, pas où est Ah, si, il est là. Bravo. On est bon. Charge-toi. Donc voilà, il fallait deux casques, il fallait un tour de cou. Parce que le froid, évidemment, la mort. Le manteau dans une taille qui est pas forcément évidente à trouver. Tu as une prise derrière. Là, Voilà. regarde, incroyable. Et qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Oui, il a fait un tour par les chaussures aussi. Alors ça, c'était pas obligatoire, mais je trouvais qu'il y en avait qui lui plaisaient, machin. Et puis, même quand tu prends un casque, du coup, il voulait le Bluetooth pour pouvoir avoir la musique, les l'intercom appels et et tout. parler avec le mec qui est derrière lui. Il voulait se mettre bien. Et ça, en vrai, c'est game changer. Hein. Et en fait, c'est con, mais le kit Bluetooth, c'est vite de 200-300 balles. Et après un kit duo en plus, donc c'est un peu plus cher. Le casque, c'est pareil, c'est 200 balles pour son collègue et peut-être 250-300 pour lui. Bon, bah rien que là, déjà, tu t'es mis une petite douille. Le manteau, il a pris un manteau de bonne qualité et qui est taillé pour les grandes tailles. C'est la version king size de la marque Bering qui est... en fait, c'est important de prendre un truc qui est taillé pour les grandes tailles parce qu'en fait, si juste vous prenez un manteau 5XL, le problème du 5XL, c'est qu'en fait, il n'est pas vraiment fait pour les gros. Il est fait pour les très très grands. Et donc du coup, Ted il se retrouvait à dire ah bah oui ça y est je peux le fermer. Oui, sauf que par contre t'as les mains qui nagent. Donc en fait c'est pas stylé. Alors que quand il prenait du coup un truc qui est taillé exprès pour les grands gabarits. Non mais outre être stylé, il faut les mains pour conduire quoi. Enfin, voilà c'est ça. Et bien là c'était mieux taillé. C'est-à-dire qu'effectivement c'était fait pour les mecs qui ont du bide, mais t'avais pas des manches de 3 km. Et donc du coup il était bien. Mais forcément beaucoup moins de choix. Quand tu commences à aller dans des tailles très spécifiques, là, on te dit, il y a ça, ça hein. ou ça. Oui, c'est comme pour et toi, tout. tu regardes, tu fais, mais d'accord, mais vous avez 6000 modèles, pourquoi? Ah non, vous en avez que 3. Mais alors, les gens disent, et en fait, avec tout ça, il en a eu que pour 1000. Finalement, il s'en sort pas trop Donc, mal. j'allais te dire, oui, ça en me fait, semble... on est allé à Sazi Center. Alors, c'est pas une OP, hein, c'est juste que je vous dis où est-ce qu'on a été. J'aime bien aller là-bas parce qu'en fait, c'est un gros hangar. Et dedans, il y a tout. Et moi, c'est vrai que les fringues, surtout en plus des fringues de moto, ça coûte cher, t'as pas envie de te tromper, j'ai besoin de les essayer. Tu vois, acheter en ligne, je l'ai fait, les trois quarts de mes trucs, je les ai achetés en ligne. mais si ça te va Et pas, je regrette t'es pas baisé. parce que moi, souvent, j'ai acheté sur Moto Blues, pareil, très bon magasin, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais t'as toujours ce petit stress de te dire ah putain peut-être je vais le recevoir, ça va pas être la bonne taille, va falloir le renvoyer, j'ai la flemme, machin. Bon même si ça te coûte pas d'argent et tout, c'est pas la question, c'est juste c'est chiant, t'es pressé en général quand tu veux un truc. Ouais. Donc, comment il te l'envoie? Surtout les casques. Le casque, moi je vais pas vous mytho. Mon premier casque, je l'ai mis. Si je respecte scrupuleusement les règles de comment prendre un casque à la bonne taille, clairement il était trop grand pour moi. Ouais. J'ai eu tellement la flemme de le renvoyer, j'ai fait vas-y, nique ça fera le taf. Alors, sauf qu'en fait, c'est le pire bail. Il y a des grandes chances si je tombe, le truc, il s'en va. Tu vois. Donc, bon, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, je suis pas au top de la sécurité. Alors, quand tu l'essayes, tu peux prendre un truc qui est bien ajusté, tu l'essayes, ça va pas, t'en prends un autre, parce que des fois, une taille sur une marque ne va pas correspondre, comme les chaussures, à une taille sur une autre marque. Parfois, les casques sont pas tout à fait taillés de la même manière, donc il faut prendre le temps d'essayer. Et du coup, j'aime bien aller là-bas parce que tu as tout au même endroit. Et l'expertise du vendeur aussi. Alors, effectivement, tu t'auras as peut-être pas l'habitude sur du Internet. vendeur, effectivement, mais c'est surtout la quantité. Quoi. Moi, j'aime bien avoir le choix, c'est pour ça que j'aime bien acheter sur Internet, parce que tu as un stock hallucinant. Et c'est vrai que quand tu vas dans des magasins sur Paris, souvent, c'est pas un hangar de 4 étages. Non. Bon, là, c'est vraiment grand et je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de choix pour plein de styles disponibles. Et du coup, c'est difficile de pas trouver son bonheur. Donc, je me suis dit, pour un mec qui doit tout équiper d'un coup, vas-y, on va aller là-bas, comme ça, tu as du choix, t'as tout. Le problème, c'est que c'est à 30 minutes au sud de Paris. Donc, du coup,
j'avais un petit peu de route pour vous rejoindre. Et en plus, sur la route, j'ai dû aller rechercher mon drone, puisque on a des belles émissions à venir. Et pour vous faire des beaux teasers de ces émissions, Oh. Alexandre Masson, notre réalisateur, m'a demandé de lui ramener un drone pour qu'il puisse faire des petits plans un peu stylés. Tu vas Et, pouvoir utiliser enfin ce drone. Même pas, c'est lui qui va l'utiliser, c'est lui Oh, qui le merde. pilote. Je ne vais rien faire, je lui donne, il se démerde. Au moins, ça prend pas la poussière. Sache, moins, il Max, sert à quelque chose. que j'ai été midisant quant au prix de l'équipement moto C'est-à-dire, que t'as dit que tu as c'était acheté. moins cher ou plus cher? Non, j'ai dit que c'était très cher et j'ai fait la mais c'est somme. très cher, En hein. fait, j'ai fait la somme de l'équipement vélo Mhm. que j'avais du coup pour faire le Paris-Le Havre. Dites un chiffre. Alors, je vous dis la Ouais, somme alors. de l'équipement. Donc, casque, lunettes, chaussures, veste, tour de cou, 900. maillot et cuissard. 900. Non, plus de 2000. 900, plus de 2000, J'irais 2100 euros. 2100 euros. Ah, quoique, attends. Je pense que Non, c'est moi. cher, mais c'est quand même pas des trucs en cuir avec Ouais, une non, coque oui, et machin. voilà, oui, tu non, vois. alors attends, on reset. Sachant que j'ai acheté quasiment tout en promo. Hein. J'ai rien acheté au prix que ça valait. 1000 Donc euros. dites-vous que j'ai payé ça moins Ouais, cher. 900 000 balles, je trouve ça pas mal. 1022. Ouais, c'est ça. 1022 Ah, quand même. euros. hein. Quand même. Rien que, Ça me choque pas non plus. rien que le en fait, casque, rien que le casque et les lunettes, peu il y en a pour importe la 300 pratique, euros. Hein. Que ce soit du base jump, de la moto ou ce que tu veux, il y a une espèce de prix plafond. C'est-à-dire que bah voilà, du matos de qualité, une veste de qualité, elle va être plus résistante pour telle pratique, plus souple pour telle pratique, mais c'est souvent à peu près 400 balles. ouais, voilà. les trucs, c'est du béton. Tu vois, je pense que je peux les utiliser très 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 longtemps. Ça crèvera pas. Mais Mais c'est un là, investissement. je fais la somme. Je fais punaise 1022 euros des fringues. Quoi. Je crois que les fringues que je mets dans la vie de tous les jours, Bah, jamais. jamais j'en ai pour ce prix-là de toute Bah. ma life. Quoi. Mais là, c'est une question tellement d'équipement. cher. Je crois que sur moi, là, j'ai plus de 1000 balles de fringues. Mais... Vous voulez, Ah vous voulez ouais comparer vos bits là? Parce que j'ai Non, juste à bah, faire ça. ouais, hein, et bon. puis, Ah ouais. ouais, voilà. Ça montre, ça coûte combien? Ah bah non, mais tu peux pas savoir. Max, Tu veux pas savoir. Non, je suis ma- Non, tu veux pas savoir. je max à 200 euros. hein, C'est sur pas moi, un truc max, de mec max, un peu hein. ça d'avoir une montre hors de prix? Oh bah non, c'est une Non. passion. Bah, en tout cas, je connais pas beaucoup de nanas qui ont des montres hors de prix. Ah ouais. Mais c'est peut-être parce que je connais pas beaucoup de nanas riches, hein, c'est tout. C'est une Tudor Black Bay 58. Donc pour ceux qui connaissent, ils Oui, savent. C'était pour toi. Ça l'est devenu. Ah Ça l'est d'accord. devenu. Si tu me regardes, frérot, Ah oui, bon, d'accord. il y en aura peut-être une autre. 58, c'est ça 58? Ouais, la 58. Ça allait. Elle Mais est introuvable. Marie. Oui. Mais je suis faible. 3500 balles. Non, mais Non, tu m'as non, mais je sais tu m'as pas. raconté, mais c'est pour mon frère que j'adore, Ah ouais. c'est ma vie, mon sang, Bah, et tu la mets toi. Bah, il en aura une autre. Est-ce que tu dors mieux du coup maintenant? Non, bah, vraiment pas, quoi, vraiment pas. Vraiment pas. On va passer aux petites news de la semaine. Maman, si tu regardes ça, Je c'était vais- pas vrai prix. Je vais il a retourner, mal je vais regardé. retourner acheter un, je vais retourner acheter un manteau de moto moi. Il a mal regardé. Ouais, voilà, Keisoul qui a compris, c'est une Tudor 5K5 minimum, c'est ok. Oui, on a C'était compris une que affaire, tu pourras la c'était une revendre plus cher quoi qu'il Ah arrive, bah, parce que c'était une édition limitée, clairement. c'est la base du luxe. Introuvable, Mais... introuvable. Ouais. On va commencer avec la Formule 1. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'activités ce week-end. Ça bah, s'est le Grand passé au Prix était Brésil. C'était fou. C'était incroyable. C'était dimanche qu'Hamilton a décroché la première place et donc 25 points au terme d'une course impressionnante. Une vraie remontada hein, puisqu'il est parti 10e sur la grille de départ. Et il a été disqualifié samedi. Bon bref, ça a été une aventure de chaque instant, très très gros mental. Et au final, il décroche la pole. Donc vraiment bravo à lui. Il y a eu pas mal de débats puisqu'il a été donc disqualifié à cause d'un DRS sur sa Mercedes qui a été jugé. Durant les qualifs, ouais. Ouais. Voilà, non conforme. Du coup, voilà, C'est il a normal. été exclu. Parce que c'est quoi, tu as un nombre autorisé ou Non, que pendant- tu n'as pas le droit pendant les qualifs? Pendant les qualifs, je pense pas que tu aies Pas le droit à DRS? DRS. DRS, Non. c'est la mécanique de comeback. Donc, une mécanique de comeback pendant que tu fais un temps. Voilà. Mais attends, il l'a fait exprès. Enfin, t'actives pas le DRS au pif, non? Voilà, si, peut-être qu'elle s'est actée, un retardataire, tu arrives vers lui, le DRS. T'as le droit au DRS pendant les qualifs. Ah ouais? Mais en fait, ce qui a posé Il était problème, non c'est- conforme par c'est des qu'il commissaires. était trop ouvert. Ouais. En gros, il laissait- Oula! Oui, d'accord, ok. Ah ouais, il y a DRS et DRS quoi. Ah pardon. ouais, excusez-nous. Hein. Voilà. Pardon. C'est technique, hein, c'est technique. C'était pas conforme à...
C'est très précis. Comment ils savent Ah, il ça, faudrait ouais. plus que la limitation, d'accord, ok. Ils savent tout, mais ça ne s'arrête pas là. Alors, juste pour des termes de chiffres, c'était la 6e victoire du septuple champion du monde cette saison, la 101e de sa carrière en Formule C'est 1. Bon, beau. ça fait quand même des très beaux chiffres. Côté classement constructeur, et c'est assez important, 11 points seulement séparent Mercedes, AMG Petronas Motorsport. Putain, 11 points, ouais. si long, à Red Bull Racing. Alors, on rappelle que Verstappen a écopé d'une amende de, à votre avis, combien? 500 000 $. J'allais dire 200 000. Moins, beaucoup moins. Beaucoup moins, mais quand je vais vous dire Soix- pourquoi, 70 000. un petit peu moins, 50 000 € pour avoir touché l'aileron arrière de la voiture de Lewis Hamilton. Avec son doigt Oui, comme ça. Non. Peut-être que c'est lui qui a fait la différence. Alors, Donc, du coup, il a pris une amende, mais en allant vérifier l'aileron arrière de Lewis Hamilton, il l'a confirmé, en tout cas, il a découvert quelque chose qu'il a transmis directement à Christian Horner, donc de chez Red Bull, qui a déclaré dans les médias que son geste valait bien 50 000 €, qu'il est absolument inapproprié pour lui de commenter ce qui s'est passé, mais qu'il y a une différence assez importante entre leurs ailerons, entre celui de Red Bull et celui de Mercedes. Donc c'était une amende de 50 000 €, mais qui a permis de il est allé vérifier et prendre des confirmer ça. infos, quoi. Des différences significatives, et Toto Wolff a insisté sur le fait que l'aileron était totalement légal, enfin qu'il n'y avait pas de Ouais, problème. ouais, ça sent le mytho, ça. Et Horner a dit, mais ils ont quand même trouvé une astuce. Donc bon, Bah à ouais, savoir, mais du coup, c'est de l'espionnage industriel. Si l'aileron est légal, il est légal, fin. Si lui, il a trouvé une astuce pour gagner du temps, gagner de l'aérodynamisme ou de l'appui ou je ne sais quoi, Tu regardes pas, tout en étant légal, tu regardes pas la, Chez tu regardes pas la F1 depuis très longtemps, toi. Hein. Ah bah. Le nombre d'histoires quand je les regarde depuis Drive to Survive. Quand les premières suspensions électroniques ont commencé à arriver en F1, que ça changeait la totalité du game, c'était pas inscrit dans les règlements parce que c'est des technologies qui n'existaient pas. Donc l'interdiction de trucs qui n'existent pas dans le règlement, ça n'apparaît pas, tu vois. Et le truc, c'est que bon, si les directeurs de course avaient conscience qu'une telle technologie pouvait exister, probablement ils l'auraient interdit au cours de la saison, tu vois. Or, c'est pas le cas. Et il y a plein de trucs comme ça en F1 auxquels le règlement ne prévoit pas, n'envisage pas que ça ne peut pas être possible et qui sont du coup légaux parce que c'est pas illégal. Est-ce que le bail, finalement, c'est des bails. pour avoir le truc le plus fair possible, est-ce que toutes les écuries ne devraient pas payer une taxe à l'entrée, tu vois, plus les sponsors, au lieu de sponsoriser, je sais pas, tel circuit ou tel truc, je dis n'importe quoi, hein, je fais une sauce, c'est juste pour que vous compreniez l'idée finale. Qu'en gros, tu fasses un énorme pot commun, qui soit le pot commun F1 Championship, tu vois, et eux, ils donnent la même chose à tout le monde. Et vous vous démerdez avec ça. C'est déjà vachement scale, hein, la F1. C'est-à-dire, il me semble qu'ils ont des restrictions sur le budget Ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent utiliser de ouf. En hein. étant totalement Apparemment. égalitaire au niveau de la thune. Mais ça, Et bah, du coup, tu n'as plus besoin de réguler les véhicules. C'est juste les meilleurs ingénieurs qui gagnent. Non, ça c'est limite, mais alors, c'est limite c'est la formule I un peu ça, mais enfin il y a quelques formules qui fonctionnent comme ça, mais tu peux pas être en F1 parce que la F1 c'est une vitrine technologique aussi. Si tu brides les gens sur la possibilité d'inventer technologiquement des choses en F1, tu tues Parce une qu'ils des auront parties pas de les l'intérêt moyens de la F1. Bah ouais, ça fait avancer le monde ton de boule me l'automobile. chamboule, dit-le dans le chat, j'aime beaucoup le pseudo. C'est une vitrine pour les constructeurs. Aussi, hein. Ouais, certes. Mais c'est ils ont une déjà vitrine, des mais bon. restrictions de ouf. Déjà, hein. ils ont des Tu restrictions. sais, il y a, donc, il y a tu une vois. époque où ils pouvaient cramer 3 V10 dans la saison, quoi. Et puis, hop, c'était bon, c'est pas grave, on rechangeait de moteur. Tu sais, les moteurs étaient même pas faits pour tenir plus de 3 circuits. Ah ouais. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont un moteur à la limite, peut-être 2 pour faire toute la saison. 2 pour et la encore, saison, ouais. si tu utilises un deuxième, faut vraiment que tu aies une bonne raison, etc. Enfin, il y a des restrictions de ouf malade. Non, tu peux rester. C'est obligé d'être une vitrine technologique. Mais quoi qu'il arrive, les F1 vont beaucoup changer De l'année toute façon, prochaine. j'imagine Ouais. que les mecs qui font les règles sont pas des bouffons. Hein. Ils ont réfléchi un peu plus que moi. C'est simplement que je vois toujours une forme d'injustice, tu vois, dans tout ça. Là où, quand tu regardes le championnat du monde de 100 mètres,
Il y a pas de. C'est faux. C'est C'est le mec faux. qui court le plus C'est vite. faux. fin. C'est faux. Bah, C'est les faux. les C'est faux. pompes, ils ont tous les mêmes. Non, c'est Ah faux. non. Justement, scandale énorme justement sur les pompes aux Jeux Olympiques, puisque les dernières pompes de chez Nike équipées de semelles en carbone ont dû être réglementées au niveau de l'épaisseur de la semelle en carbone, parce que littéralement, ces semelles faisaient flotter plus les athlètes dans les airs. Et sur les grands marathons, alors ça se voit déjà aux 100 mètres, hein, les performances, mais sur les grands marathons très longs, la différence de temps sur le même énergie investie est juste énorme. Et il y a eu déjà un scandale technologique à cause Ouais. des technologies des pompes. Natation. En natation, le, les le- maillots, le- le flotteurs. scandale des tenues Ok, de nageurs ok. qui faisaient flotter. J'entends. Cette tenue de nageur ou cette pompe de coureur, combien elle coûte? 250 balles. Mais il y en a beaucoup. qui refusaient de la porter. Il y en a qui ont Bah, refusé c'est de la leur porter. problème. Ah, tu bah vois ce que oui. je veux Il y dire? en a qui refusaient de la Il porter. y a un Bah, outil qui te sert à aller plus vite. Si tu le prends pas, frère, 250 balles, c'est que t'as pas envie de gagner. Tu vois ce que je veux Après, dire? après, ces pompes, c'est Un des moment. Nike. Donc déjà, si ton sponsor, c'est pas Nike, tu vas pas porter des Eh ben, Nike alors que Ah, ton faut sponsor- bien choisir son ton sponsor, c'est sponsor, pas les Nike. amis. Bah oui, mais les Jeux Olympiques essayent de faire le minimum de part à la différence technologique, mais ça existe même au JO. Ouais. Même au JO. Et Après, même, tu fais même en du course, reverse à pied. engineering. J'imagine que Adidas, ils prennent la pompe de Nike, ils la découpent, ils comprennent comment on Non, fait, ils la parce que refont. c'est breveté. Ah, ça, c'est C'est d'autres breveté, donc il bails. faut que tu fasses différemment. Eh ouais. Tu t'inspires de la technologie, mais tu es obligé de faire différemment. C'est pour ça que les semelles Nike, les semelles Adidas sont pas les mêmes. Tout est breveté. Du coup, GG Nike. La guerre, elle est ouf, t'imagines même pas. Et ouais, les pompes. Mais c'est intéressant tout ça. Les pompes, c'est c'est passionnant. Les pompes, c'est de la tech de mobilité, hein, crois-moi. hein. On devrait en parler un peu Ce plus. serait intéressant. C'est vrai. Mais Totalement. le truc, c'est que nous, on n'y connaît rien. Enfin, moi, j'y connais rien. Je sais pas pour Ken. Ce serait intéressant d'avoir un mec dont c'est le métier qui vient avec une découpe de chaussures. Ouais. Parce que moi, j'en avais parlé une fois. Je sais plus si c'était dans cette émission, c'était dans le JDH. On avait une OP justement avec Nike Ouais. et j'avais fait un peu j'avais fait une chronique sur l'évolution des semelles chez Nike justement. Et du coup, on expliquait de quoi ils étaient partis, comment ils avaient inventé le fait de mettre de l'air dans les semelles, etc. Voilà, on avait progressé tout le long du truc. Et il y a des vidéos sur YouTube qui existent de mecs qui sont vraiment collectionneurs, mais pas collectionneurs que pour le design, Ouais. collectionneurs aussi pour la tech, et du coup qui connaissent chaque technologie de semelle et tout, et qui t'expliquent, voilà, regardez, celle-là elle se plie plus, mais du coup elle s'abîme plus vite, ou vous pouvez pas courir plus de tant de kilomètres dedans parce que machin, ça fait ci, ça fait ça. Et le mec t'explique tout, c'est passionnant. Alors faut être un anglophone, hein, sinon je sais pas s'il existe d'aussi gros fans français. C'est des mecs, ils ont des baraques, chaque centimètre carré de mur, c'est une paire de pompes. Oh la vache. C'est impressionnant. Bah, Sébastien Delamy. Abdelhamid, Et quoi. Exactement. Écoute, je sais pas comment c'est chez Il lui, a mais 400 pompes, je crois. je pense que c'est un petit joueur à côté de ce mec. C'est vrai. Non, je te Faudrait jure, qu'il c'est un vienne avec délire. sa BM C'est des dans mecs, Let's c'est leur Go vie. hein. avec ses pompes. Wow. Et là, on fera un épisode spécial. Mais c'est passionnant. C'est d'un sujet dont tu crois que t'en as rien à foutre parce Bien que toi sûr. tu portes Mais, les tu vois, pompes là, comme on ça parle de pour la marcher. F1, mais C'est passionnant. on va parler de voile un peu plus tard dans l'émission. La voile, c'est pareil. Et vous allez voir les différences qu'il y a d'un bateau à l'autre alors que c'est la même catégorie. Vous allez péter un câble. Ouais. Vraiment. C'est pour ça que tu es obligé de modifier le tracé de certaines catégories. Enfin, bon, Ouais. ça, on y reviendra. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit dans le chat retour aux sources comme les Grecs, sinon tous à poil. En vrai, c'est l'idée. Ah bah ouais, mais alors tu cours sur quoi pour pas te faire mal aux pieds, gros? Oh, tu crois qu'à l'époque, ils se posaient la question? Ils Alors, en couraient fait, sur des lances et du feu, littéralement. C'est que de base, on a le pied doux et fragile, et c'est à force de C'est vrai. courir qu'il se durcit et qu'après tu ne crains plus rien. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça pour revenir au fait que eh bien, ce ping-pong entre Toto Wolff et Horner dans les médias fait beaucoup parler. En vérité, on ne sait pas. J'avoue hein. qu'on était parti de ça à la base. Oui. Bon, on a beaucoup digressé, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a pu découvrir, confirmer, pas confirmer. Les gens se disent, enfin les médias pensent que la face intérieure, lorsque le DRS est actionné, donc de l'aile supérieure de l'aileron arrière de la Mercedes, qui n'est donc pas visible par les caméras, D'accord. aurait une certaine souplesse, Ok. d'accord, sur toute sa longueur. C'est un truc qui pourrait se voir qu'en touchant ça. Ouais. Exactement, Hein. et qui lui permettrait du coup de devenir plus fine au fur et à mesure que la vitesse de pointe augmente. Ce qui expliquerait les bâtards. pourquoi Stylé. ils n'ont eu aucune chance ça c'est selon Christian Horner, dans les lignes droites face à la Mercedes. Donc voilà, grosse ambiance dans les paddocks. Ouais, hein, mais enfin, c'était bien. alors j'entends le sentiment d'injustice. Moi, j'entends ça. Dans ma tête, ça sonne. Mais GG Mercedes. Fin. Écoute, GG. Horner, ça a t'es quand même un- l'air.
T'es un requin. ça a l'air toi, d'être hein. d'être un fouille-merde quand même. Bah, ouais. C'est monsieur, je me plains et les autres, c'est pas juste. Ouais. et J'aime gna, bien. gna, Il est marié à Jerry Halliwell, il a des chevaux. Tout va Crois-moi, bien. tous les points comptent. Il y a beaucoup d'argent derrière tout ça, donc c'est tous des tueurs. Ce que je veux dire, c'est que t'as pas toujours un mec. Je veux dire, lui, il dit les termes, quoi. Il met les doigts dedans Ça, et c'est tout, vrai. il s'en Ça, bat les c'est couilles. vrai. Souvent, tu sais, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de rumeurs, de machin, de non, mais ça se fait pas. Lui, il s'en bat les couilles. Conférence de presse, ouais, eux, ils trichent. Allez, c'est bon. Ouais. Ouais, Ok. Quand t'as un pilote comme Max Verstappen, t'as envie de lui fournir le meilleur du meilleur du C'est meilleur. quoi? C'est quand au début d'année, les As avaient copié la Mercedes ou avaient copié une voiture, limite en sortant une voiture à la limite de la copie, ça avait tellement gueulé aussi. Ça les a Tellement. pas aidés, visiblement. 3 courses restantes jusqu'à la fin de la saison. 14 points d'écart entre Max Verstappen et Hamilton. Donc très très grosse tension. Rendez-vous à Doha ce week-end pour la suite. On continue avec du MotoGP, on s'en était parlé. Bon, Fabio Quartararo est déjà champion du monde, mais les précédentes courses permettaient de décider qui était vice-champion. Voilà, ça avait permis de un peu faire des classements intermédiaires, si je puis dire. Alors, gros coup de pression de la part de Quartararo à Yamaha, puisque avec 10 podiums obtenus lors des 6 dernières courses et toujours au moins un pilote sur la boîte, et bien Ducati a réalisé une fin de saison meilleure techniquement. Ils se sont adjugés les titres des équipes des constructeurs, et du coup Quartararo a envoyé un message assez clair à son écurie en disant les gars, va falloir travailler. Ouais, faut pas se reposer. Voilà, hein, pour mon rivaliser. frère, hein. Faut pas se reposer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à dire de plus? Sinon, eh bien, Aussi la fin. Rossi, la fin, oui. Bah ouais. Écoute, très émouvant. dernière épreuve espagnole. Pour lui, une fresque géante à son effigie a été dessinée sur le mur à Valence. Docteur. Stylé. Voilà, et du coup, c'était le nonuple champion du monde de MotoGP, l'idole absolue de Fabio Quartararo. Donc, ça a été. C'était un de mes À héros. à un du double digits. Ouais, complètement. Quel dommage. Alors, Franchement, c'était 432e tellement- course. Hein. mon héros. Oh. Quand j'étais petit, c'était mon héros. Incroyable. C'est Ouais. un nom que tout le monde connaît et moi la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant tous ces tweets sur le fait que c'était la dernière course de Rossi, premier truc que je me suis dit c'est déjà fou qu'il soit encore en vie clair. Ouais. 26e avec toutes ces saison. courses, C'est clair. toutes ces prises de risques, toutes ces parce que quand tu es le meilleur, c'est aussi parce que tu pousses plus loin ta monture, Totalement. tu vois, parce que Totalement. tu as une meilleure moto, tu es le meilleur pilote, tu prends plus de risques, voilà. Et tu te dis, après toutes ces courses, sans compter les entraînements, etc., tout, hein, Ouais. toute cette carrière, C'est rien pété d'assez gros il pour s'est pas rien pouvoir remonter pété. sur une moto. Déjà, est-ce qu'il s'est déjà pété des trucs? Je connais pas toute sa vie, tu je vois, mais pense qu'il y a des est-ce blessures. qu'il s'est détruit? Est-ce qu'il a vu la mort de près? Ou est-ce que juste il a toujours trouvé cette limite entre le risque et la sécurité? Mais GG, quoi, belle carrière. Et puis c'est pas juste un mec qui s'accroche, c'est un mec qui a perf, comme j'ai dit, donc nonuple champion du monde. Il a quitté du coup la foule en délire debout sur sa moto. Donc c'était un assez joli moment d'humilité, Et puis- beaucoup de chial. Et puis bonne image en plus. Ouais. Tu vois, c'est enfin, je connais pas encore une fois toutes les affaires du bonhomme, tu vois, mais tu regardes ça de loin en tant que non connaisseur. Tu te dis, ok, je n'ai pas entendu de mal de ce gars-là, quoi. Ouais. Ça a l'air d'être un Plus de mec 40 qui piges, cherche hein. pas la merde, quoi. Donc ouais, clairement. C'était un très très beau moment. N'hésitez pas à aller voir ça sur Internet. On continue avec la Transat Jacques Vabre. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, puisque tu n'as pas fait Paris-Le Havre gratuitement. Il y a eu... Si. Bon, Je l'ai fait gratuitement. oui, M'a si. coûté un domac. Et 1000 balles quand même, on s'est quitté. Mais 8 jours après le départ du Havre, ça fait déjà donc 8 jours que tu es revenu de Ouais. ton périple. La flotte est déjà à mi-parcours au C'est cœur ouf. de l'Atlantique. C'est C'est ouf. assez incroyable. Là, ils vont atteindre les côtes brésiliennes là. C'est fou. Je trouve ça fou et j'avais envie de vous parler de Caudrelier et Camas qui sont sur le Maxi Edmond de Rothschild, donc les skippers qui Les sont favoris. au milieu, hein, ils mènent la flotte de la Transat C'est que j'ai pour quand l'instant. même failli vous demander c'était quoi le parcours, quoi. Le mec n'a pas réfléchi une seule seconde au nom Transat. Alors, non, connard. elle a du sens. Il y a 4 catégories Ouais, et les 4 ont un parcours différent.
Oui, mais globalement, plutôt tu que de traverses l'Atlantique. Non, mais avant d'arriver en Amérique du Sud, là, c'est en Martinique que la finale se fait. Donc, en fait, tu traverses l'Atlantique. Donc, ils ont traversé l'Atlantique jusqu'au Brésil. Et là, ils vont remonter Ouais. jusqu'en Martinique. D'accord. Donc, non, ça a du sens. Il y a 4 trajets différents sur. Parce qu'il n'y a pour, pas les mêmes catégories qui concourent. pour les 4 Ouais. catégories qui concourent. Donc il y en On a veut pas qui faire ont une plus de course un peu kilomètres. moins écolo, là, genre une course de paquebot de croisière. Tu vois. Faire- Une course Bon, la c'est Tu sais, de transpalettes, de Quand il a proposé son pot transconteneurs. commun, je me suis Et le but, c'est d'en couler le c'est plus. trop à gauche. Comme il y a un moment dans cette émission, il va nous proposer une dinguerie. On y est, mesdames et messieurs, on y est. La dernière fois qu'un truc de croisière a essayé de battre des records de vitesse, il a pris un iceberg. Hein, donc. Alors justement, on a failli éviter le Titanic. Hein, tu ne crois pas si bien dire, puisque donc je rappelle, hein, ils sont à la barre d'un maxi trimaran volant de 32 mètres, et du coup, ils se dirigent vers l'archipel brésilien, comme tu le disais, de Fernando de Noronha. Alors du coup, c'est super fréquenté. Il y a beaucoup de cargos, hein, d'ailleurs, qui Ouais. sont là, des porte-conteneurs, des pêcheurs, etc. Il y a beaucoup de monde, et de nuit, c'est pas évident chaud. de. Ouais. C'est vraiment tendu du cul. Alors, ils ont des émetteurs, évidemment. Mais mardi, il faisait nuit noire totale, et du coup ils étaient en train de préparer un empannage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le cargo qui arrivait en face ne les a pas vus, et ils n'ont pas entendu les alarmes, parce que vraiment dans cette zone ça pop tout le temps, quoi. Ils n'ont pas entendu les alarmes. Et du coup, eh bien, le cargo les a frôlés. Il est passé à 30 mètres d'eux, je peux vous garantir. Ouais, ça doit faire drôle. Hein. Ça doit faire Ouais, parce que vraiment drôle. 30 mètres, tu te dis, oh, 30 mètres, ça fait loin. Tu vois, le Ah. studio, il doit faire quoi, 10 mètres là? Bon, ça fait quand même 3 fois ça. Et ouais, mais un cargo, frère, quand tu vois Ouais, la hauteur du cargo. bordel, tu te dis, ok, je suis à côté. Et puis 30 mètres, c'est moins que la longueur de leur propre bateau. Ouais, j'avoue. Donc c'était Ouais, vraiment chaud, et ils se sont retrouvés à le longer. Donc vraiment la peur de leur vie. Hein. Ils ont dit là, franchement, on le sentait pas du tout. Bah, en plus, Euh, aucune chance, quoi. C'est une trottinette contre un poids lourd, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'était Oui, c'est un peu ça. C'est une trottinette ça a qui va dû vite. hein. tanguer. Oui, Ça dit, c'est une trottinette qui va C'est une vite. trottinette qui Est-ce va que tu vite. fais pas un petit trou quand même dans le C'est, cargo? les ultimes, on les chronomètre à plus de 40 nœuds, relativement fréquemment 40 nœuds. Pour vous rendre compte, c'est 72-73 km/h sur l'eau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bruit, de la vitesse à laquelle ça va. C'est hallucinant. Ça va vraiment très, 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 très vite, hein, parfois. On passe à la photo du jour. Let's go. Oui. 2021, l'année de la R4. La R4, ça vous parle? R4 Cup. Mais si, la Renault 4. Oui, la Renault 4. Pour fêter ses 60 ans. Oh, c'est pour ça dis que ça pas me qu'ils dit vont pas. refaire un modèle électrique encore. Ah. Avec des feux carrés. Eh ben, Oh, regardez, aïe, aïe, vous ne aïe, pourriez aïe, pas aïe. si bien Alors, dire. Est-ce Alors, qu'on voulait ça? eh ben, franchement, Bah ouais, mais ils ont refait un modèle électrique. En fait, Alors- c'est exactement ce que j'avais dit, c'est ça. Ah, c'est la 4L, quoi. il faut savoir que c'est l'une des voitures les Oui, plus comme ça. vendues dans le monde de à ouf. son échelle. Hein. De Donc ouf, de ouf. 60 ans pour la R4. Du coup, elle a été réinterprétée. Elle ne sera pas en vente, hein, visiblement. C'est un celle-ci. proto. Ouais. C'est un proto. Mais par contre, une future R4 devrait prendre la forme d'un SUV. Non, mais les Tout est- gars. J'ai essayé Juste de vous- sortir un autre nom, la R5. Alors non, déjà pris. Bon, J'ai essayé bah, de, la vous R12. de vous la vendre. Une version utilitaire est également au programme, une camionnette dérivée de la R4. Ça vous fait rêver ou La pas? R84. Ça vous fait rêver. Donc voilà, un SUV qui sera du coup 100% électrique, et un utilitaire électrique. Bon, Non, mais De toute façon, les gens, ils veulent un truc électrique parce que c'est ce que nous oblige à prendre c'est dans l'air l'avenir. du temps. Non, mais Et d'accord. ils veulent de la place. Donc, faire des SUV électriques, va falloir que t'arrêtes de faire la gueule à chaque fois, Kate. Ah bah parce je vais que faire la gueule, je vais il y faire aura la que gueule. ça, Je vais donc. faire la gueule parce que c'est un non-sens. Et aujourd'hui, Ouais, dès ouais. que j'allume la télé, toutes les pubs de télé, c'est des pubs pour SUV. On est en train de remplacer la voiture par un SUV. Bah, Ah, tu vas c'est avoir n'importe deux quoi. choix. Tu vas avoir la Twizy, quoi, qui, pour un mec seul qui n'a pas envie d'être en deux roues, Ouais. voilà, et qui veut juste trimballer deux courses et son sac pour aller au travail. Et, Et puis il le est- et il est SUV, plein, dès que tu as hein. une famille, terminé. Ouais. On l'a bien vu, tu vois, quand la modèle, Rigolo. comment elle s'appelle, la modèle Y est arrivée justement ici, et qu'on a pu comparer avec ta modèle 3. Enfin, ce qu'on a vu est très clair. Oui, tu as plus de place, évidemment. Bon, ça reste limite un monospace.
Mais en termes de consommation, c'est absolument terrible par rapport à la Model 3, qui est pourtant déjà une voiture qui a un coefficient de pénétration dans l'air assez bon. C'est souvent un non-sens pour les grands déplacements, les SUV. Mais bon, Écoute, ça me rend fou. Ça doit On marcher. dit qu'on hein. doit économiser l'énergie et tout, Oui. et on fait des voitures qui les gaspillent, que ce soit électriques ou pas électriques, j'en ai à foutre. Ça reste du gaspillage les 3/4 du temps d'avoir une voiture surélevée plus lourde. Et ben, tu D'ailleurs- verras leur dire. Puisque tu dis ça, j'ai une petite. Oh, c'est même pas une transition, c'est juste une précision sur ça. Ouais. Tu sais qu'il y a une inquiétude qui est tout à fait légitime, c'est de se dire, mais attends, si tout le monde passe en véhicule électrique, est-ce qu'on pourra encaisser la consommation de tous ces véhicules électriques c'est- avec notre production française? Et du coup, je suis tombé un petit peu sur des chiffres que je n'ai plus sous le nez parce que j'avoue que bon, la news était très courte, j'étais en mode, je suis pas sûr d'en parler. Mais en gros, actuellement, la consommation, je crois, des véhicules actuels, c'est genre un truc comme 1 TWh. Et en gros, il faudrait monter à 16. Alors tu te dis, ah bah quand même, 16 fois plus. Mm. Le truc, c'est que globalement, on consomme genre près de 500 TWh. Donc bon, passer de 1 à 16, TLDR, on s'en fout. T'inquiète, Ouais, le nucléaire fait en la dehors sauce. de la voiture, tu veux dire Oui, ouais, juste en termes de juste là, consommation. en termes de consommation pour les véhicules. Donc ça fait pas un gros Là, on est à pourcentage 1, faudrait passer à 16. d'augmentation Bon, par rapport à l'ensemble de notre consommation électrique, ouais. que de chi, on s'en bat les couilles. Certes, mais bon. Il y a Je- peut-être des détails à aller, En vrai, à aller je- titiller, mais je te- globalement, ça va en produit. Quoi. Je te prédis quand même qu'on va devoir réduire globalement nos consommations énergétiques overall, tu vois, je pense, en Europe, dans les 20 prochaines années. C'est quelque chose qui risque de nous être imposé, je ne sais pas encore comment. Si vous voulez Ça rouler nous en est- thermique, c'est maintenant, les gars, parce que Ah, bah, ce sera il terminé. vous reste quoi, 10, 15 ans? Ouais, bon, t'as encore le temps. Hein. Je rappelle que ça reste les véhicules encore les plus accessibles pour le commun des mortels. Hein. N'oublions pas qu'il y a des gens qui ont besoin de la voiture, qui ont besoin de rouler, besoin parle- d'acheter des véhicules qui On coûtent parle pas 40 000 d'interdiction balles. à 2040, hein, donc c'est. Oui, non, mais bien sûr, mais d'ici c'est là, 25 ans, mais d'ici quand là, on aura du véhicule électrique d'occasion, on va dire à prix plus abordable. Aujourd'hui, ça 25 ans, coûte non. vraiment très cher. Tu peux pas dire aux gens achète une voiture électrique et dire salaud quand le mec ça fait 15 ans qu'il a sa voiture, qu'il l'entretient bien, Ah, bien et, sûr. et que tu vois, Bien sûr. il en consomme pas toutes les ans. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter ça. Tout à fait, Sinon, tout à fait. tous à vélo. Comme disait, Sinon, tout ça à vélo, mais bon, un on fait pas des utilitaire pailles électrique. Le Havre tous les jours. Ouais, voilà. Attendez, on parle de 20 ans. Dans 20 ans, les bagnoles électriques, ça coûtera plus rien. Hein. Mais moi, Comme quand une je vous ai dit voiture qui a 20 ans aujourd'hui. Moi, j'en suis utilitaire persuadé électrique, aussi. ça vous a pas fait rêver ça? Comment Vous avez pas eu une petite érection là? Utilitaire électrique. Non, mais ça, Rien à foutre. ça, pour moi, Ça existe déjà. c'est déjà commun. Je m'en fous. Non, mais en vrai, utilitaire électrique, c'est déjà commun. C'est vraiment commun. Je pense que tous les véhicules du dernier kilomètre, vous savez, la chronique que C'est nous même les avez. derniers, Ouais. les premiers finalement, tous les gros camions, le machin, où ils te disent Totalement. je roule les bus, Exactement. ils te disent je Tous roule. tous ceux qui sont là pour livrer les derniers kilomètres de roule colis bio, c'est vrai. utilitaires sont déjà tous full électriques parce qu'en fait c'est rentable pour les boîtes et ça leur est aussi un peu imposé. Donc Ouais, c'est ça. c'est déjà vraiment quelque chose d'assez commun. Ouais, bon bah voilà, magnifique. Voilà, par Elle est belle. exemple, la Kangoo e-tech. Kangoo e-tech. Ouais, pourquoi pas. Pas mal. Et ça roule déjà. Hein. J'en Ça ai roule déjà déjà. vu. Alors, jamais vu, J'en moi. ai déjà vu la poste de ça. Ah. Et c'est pas mal. Et Je pense ben, que les vous pouvez postiers, les ils ont ça. découvrir à Lyon au salon Solutrans. Voilà, si vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble, eh bien, ce sera jusqu'au 20 novembre. Une petite anecdote, ça s'est Dis. passé dans les airs. Un avion. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les passagers demandent à être indemnisés par la compagnie Swiss Air, selon vous? Le mec a fait un looping, Alors un non. tonneau. En gros, je vous explique, la réglementation européenne permet d'obtenir une indemnisation en cas de retard très important, entre 250 et 600 euros selon les cas et selon les clauses aussi de chaque compagnie, mais grosso modo, c'est ça. Du coup, le 7 novembre dernier, il y a eu un vol au départ de Londres vers Zurich, opéré par la compagnie Swiss International Airlines, et ils ont dû faire demi-tour après quelques dizaines de minutes de vol, obligeant... C'est pas très long pourtant. C'est pas beaucoup. Obligeant les passagers à passer une nuit à l'hôtel. Ah, c'est gros retard du coup. Ah ouais. Voilà. Ils ont fait une demande d'indemnisation. Elle a été refusée par la compagnie. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour qu'au bout de Class quelques action. dizaines de minutes, ils sont revenus? Ah ouais. Ah,
Ils sont partis, ils ont fait oh merde, on n'a pas fait le plein d'essence. Alors, il serait vraiment Ça, très ce con. serait rigolo, non? Moi, Bah, ça tu va sais, être le joli. mec d'école, il fait ah, on a de quoi voler 1 heure, c'est chiant. Il n'y avait pas de papier toilette. On n'est pas très loin. C'est- Ah, Sérieux c'est un truc naze. Oh les cons. C'est un truc horrible. Il n'y avait pas de désodorisant, il n'y avait plus de café. On l'a dans le chat. Hein. Ah ouais? Il n'y Je- avait plus, il y je avait vous plus de jus d'orange. Accouchement, je vous garantis qu'ils auraient préféré. Ils auraient vraiment Ah. préféré. Eh bien, en fait, une odeur pestilentielle a envahi le cockpit. Une odeur de chaussettes pourries ou encore de chaussettes sales à tel Ah. point que eh bien, le vol a dû revenir en opérant une rotation. Mais attends, comment ça Qu'est-ce te qui fait faisait, autant qu'est-ce qui faisait cette odeur? On sait pas? au point de faire demi-tour Bon, quoi bah, dans le chat, on a des hypothèses. Le mec a pété de ouf, visiblement. Non Ce mais qui fait- attends. Bah ouais, non, mais à ce point-là. À ce point-là. Au Genre, point- t'imagines à quel point ça doit puer pour que tous les passagers soient en mode Ouais. Après, tu peux peut-être chier dessus, hein, c'est possible. Hein. Ça sent pas la chaussette en général. Hein. Ouais, ça j'avoue, sent la pas merde. chaussette. Au moins, Il me tu semble. dis les termes, tu vois. Voilà. Là, la chaussette. C'est très, ouais, c'est très très spécifique. Et quand puis tu sais, même. en plus, l'hôtesse, elle peut pas chercher d'où ça vient. Parce que quand bien même elle trouve devant tous les passagers, tu vas dire monsieur, vous puez la merde. Et ce qui est génial, Horrible. ce qui est génial, c'est que le mail de réponse de la compagnie, il est goldé. Et je vais vous le traduire. Ils disent donc l'avion a dû opérer une rotation, le forçant à revenir à Londres dû à l'odeur de chaussettes sales dans le cockpit. D'accord. Écris un mail comme ça. Safety is Swiss first priority. La sécurité est la priorité première de Swiss Airlines. Et donc, Nous considérons que le vol décrit et son annulation étaient absolument nécessaires et que l'irrégularité de ce plan de vol était rentrée dans ce qu'on appelle des circonstances extraordinaires. C'est quand même beaucoup de mots très longs pour juste dire que ça pue la merde. Ça, quoi. ça sent la chaussette pourrie, quoi. après, au moment où ils ont fait demi-tour, les mecs qui étaient dans l'avion, ils ont approuvé, tu vois. C'était en mode, bah ouais, là, faut rentrer. Là, c'est... Mais je sais pas s'ils ont approuvé. Ah, si on approuvé, ils seront pas remboursés. C'est pour ça. Ouais, le problème, c'est que On n'a circonstances pas- exceptionnelles égale on ne vous rembourse pas. On n'a pas Aïe, toutes aïe, les aïe. infos de Pas de l'affaire, vol mais... Dormir à l'hôtel, à voir si c'est pris en charge par la compagnie ou par ta propre assurance. Ce qui est terrible, c'est que tu as des gens dans l'eau qui peut-être, j'en sais rien, un entretien d'embauche, un mariage, n'importe quoi qui Ouais. n'est pas reportable, Ouais. et où tu es en mode, bah non mais les gars, vous pouvez vous excuser autant que vous voulez, vous avez niqué ma journée, terminé. Quoi. C'est terrible, hein, c'est terrible. Du coup, j'ai pensé à vous, je me suis dit, c'est de On la est tous mobilité. enrhumés là Ouais. D'accord. Au moins, ça va. Il a Pourquoi fait 200 km en Non. vélo, il n'y a que lui qui est en forme. Non, ça va, ça va. Il n'y a que lui qui est bon. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi, je voulais finir sur cette... C'est magnifique, C'est tout magnifique. pour moi, C'est c'était tout Marie pour toi, Palot, vous pouvez me c'était retrouver, Marie Palot, merci. Allez, salut. Non mais bon, voilà, c'était, je me dis, Théâtre moi, de la ça Grande m'arrive, Motte. j'ai quand même vraiment le seum, quoi, je pense. Ça m'arrive, déjà, on fait pas demi-tour, tant pis, je prends sur moi. Hein. Tu penses sur toi? Ouais, je prends sur moi. Non mais attends, oui, un vol de 12 heures. Bon, Attends. je pose la question. Londres et Zurich. Londres-Zurich, c'est... Allez, j'essaie de deviner. Londres-Zurich, c'est où Zurich déjà? Je sais rien, je suis à chier. En Suisse. En Suisse, bon. Ouais, Suisse Airlines, tu m'étonnes. Alors attends, Londres, Zurich. Londres-Zurich, allez, franchement, 2h30. 1h40. Bon, ça va, Ce tu fais vous un pouvez effort. supporter, c'est bon. Franchement, tu peux faire une apnée, 1h40. C'est vrai. 1h40, c'est ok. 12 heures, je la fais Tu pas. respires avec la bouche et puis ça va. Eh, franchement, qui n'a jamais été à côté d'un porc qui pue la merde, juste à côté de dans son train ou dans son avion? Oula, attention, Bon, attention. tu fais pas retourner l'avion juste parce que, Ouais. oh désolé, mon voisin, c'est pas possible. Jamais au point que ce soit. Tu fais ce avec soit et puis impossible. tu te plains en sortant de l'avion, c'est Moi, il tout. y a un mec qui s'était chié dessus dans le métro. Ah ouais, voilà, c'est ouais, ça m'est déjà. Bah, Je ouais. peux dire que l'arrêt était long. Hein. Ah ouais. Ça a été très très long. Ouais, ça, j'ai pour ça déjà, que je prends plus le je métro. crois que j'ai déjà vécu ça. Bah, tu Ouais, vois, ouais. ça a pas Ouais. de Ah, tu t'es chié dessus? Non, mais ça m'est déjà arrivé. Ah, mais ouais, non, dans le métro, ouais. Dans le métro, ça m'est déjà arrivé. Qu'un mec se chie dessus. Dégueu. Littéralement, ouais. c'est super. Et ben, si on aura le temps de parler de NASCAR, vous saurez que peut-être des coureurs se chient aussi dessus, puisque les courses Oh, sont très longues. ça fait peur. Hein, Voilà, parce que- 4 heures de course, évidemment, on n'a pas le choix des fois. On va passer aux news de Max. Tu nous as ramené pas mal d'actualités.
tout à fait. On va Dis-nous, pouvoir dis-nous. discuter, les amis. On va commencer. On va parler un petit peu électricité. Vous savez, hein, moi, je suis un peu le connard qui vous parle de trucs électriques et de trucs en deux roues. Et un Bah, moteur. Connard, Et un moteur. Pourquoi est-ce que Et un tu es comme ça mec Parce que Pourquoi les est-ce que gens. tu t'insultes Parce que- Tu mais n'as Pourquoi pas parce aimé que- ça. directement tu dis moi je suis un connard Parce que les gens, ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'électrique, donc ils se disent encore son délire de droite là, voilà. Non, C'est son à la délire fois- d'écolo. à la fois un c'est délire de droite, à la fois un délire écolo, ça reste C'est c'est très des à gauche. délires. C'est vrai que c'est un peu centriste ouais, finalement. c'est des délires, évidemment, ça dépend d'où tu te places, c'est un une question délire de quoi. point de vue. En fait, tout le Globalement. monde en veut, mais personne ne peut en acheter, quoi. C'est un peu ça l'idée. Non, je pense pas que tout le monde en veut par contre. Ouais. On Parce aura Sébastien Abdelhamid parce qu'ils dans cette connaissent pas. émission. Non, mais même s'ils connaissent. Tu connais. On aura Seb dans cette émission qui nous en parle. Moi, je connais pas un man qui roule en électrique qui veut faire marche arrière. C'est rare, mais il y a des gens qui aiment les sensations. Franck nous racontera son retour. Lui qui roule en Tesla, mais qui Mais va chercher justement, des il énormes arrête pas de bagnoles dire à que c'est le Détroit. meilleur choix pour rouler en ville. Si tu veux rouler avec un thermique, va sur un circuit. Et Franck, c'est un progressiste. C'est vrai. C'est belle affaire. Il est de gauche dans sa droiture. C'est vrai, C'est c'est un vrai. progressiste de ouf. Oh là là. Alors, du Bon, coup, bref. explique-nous. On va parler électricité et plutôt évolution justement de l'électrique pour faire en sorte justement que les gens arrêtent d'avoir peur de l'électrique puisqu'ils ont des peurs légitimes notamment liées au temps de recharge. Il y a des chargeurs qui vont bientôt arriver, ça s'appelle les Terra 360. Wow, ça fait chargeur du futur. Évidemment, c'est des charges jusqu'à 360 kW. Voilà, 660 360. Ah oui, d'accord, pardon. J'ai 660. le truc, ça. Pouh Tu Terminé. sais, ça te crache l'énergie plein. Oh là, Alors. au revoir. C'est des gros blocs qui sont fabriqués par une société suisse qui s'appelle ABB. Et l'idée, c'est de mettre ça en place de manière assez rapide. Ils ont notamment signé des partenariats avec Unity. Donc, a priori, sur le réseau Unity, on devrait voir ce genre de bloc arriver. L'intérêt de ce genre de bloc, c'est que ça te permettrait de recharger 100 km en 3 minutes. Magnifique. Et là, on commence à causer. Bon, alors évidemment, il faut les véhicules compatibles, puisque tous les véhicules ne sont pas prêts à se prendre 360 kW dans la gueule. Tu m'étonnes. Voilà. Mais pour les véhicules compatibles, et probablement du coup. La tienne l'est, par exemple. Non, la mienne ne l'est pas. Ah. Je crois qu'elle est bridée à 150-200, quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais On je est sais d'accord qu'elle que les modèles 3 max. 2021, celles de fin 2021, ont une nouvelle génération Ouais, de c'est batterie 300, je crois. encore. Oh là, ouais, punaise. Oh. C'est 300. Je crois que les derniers superchargeurs sont à 250. Si je ne dis pas de bêtises, Ouais. encore une fois. J'avoue que je n'ai pas tous les chiffres en tête. 250, ça commence à devenir un peu la norme des derniers super. Ouais, ça commence à charger bien déjà. Même on chez commence à être Unity, assez hein, ils sérieux. en Je suis ont des désolé, je 250. parle du nez, c'est insupportable. C'est pas mais grave, Vous allez Max. faire avec. Toujours est-il que ça permet de recharger du coup l'ensemble d'une grosse batterie actuelle en 15 minutes. Là, on commence à être sur des temps où franchement, quand tu vas à une station essence, pour peu qu'il y ait une ou deux voitures devant toi, t'as vite fait de prendre 15 minutes aussi. Hein. Donc, on commence à être sur des temps vraiment sérieux. Donc c'est bien, ça évolue. On est à la fois sur les chargeurs, à la fois sur les batteries, à la fois sur les technologies employées sur l'ensemble de tout le réseau. On commence à vraiment voir des bails où tu te dis, OK, dans 5-10 ans, on est bon. Donc ça va être bien. Et même sur le réseau Unity. Incroyable. Mais alors, question. Je ne voulais pas le croire. Si ça. Oui, déjà, il y a une couille dans le pâté, c'est sûr. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Bon, non, il n'y a pas de couilles, c'est juste. Mais alors, du coup, tous ceux qui ont acheté leur voiture, comme la tienne, qui sont pas compatibles. Ah, c'est. Comment ça va se passer pour les Bah, revendre eux, ils gardent le temps de recharge classique. Hein. Oh, Bah, c'est comme ça. Après, en vrai, la mienne est Comme, compatible Unity. En fait, c'est Mais- l'inverse. Pas celui-là. Non, mais tu n'es pas compatible pas celui-là. 350 kW. Ah bah si ta caisse elle est bloquée à 150, elle est bloquée à 150. Tu as acheté un des premiers modèles, tu fais avec. Est-ce que ça va se revendre du coup Oui, en Si fait, ça se démocratise. ouais, je pense que ce qui va se passer en fait, c'est que du coup, tu as les gens qui vont avoir la possibilité de charger chez eux ou au boulot et qui roulent plutôt en ville. Donc en gros, les gens comme moi, ça va pas les déranger ce genre de voiture. Donc soit ils vont la garder, ce que je prévois de faire. Soit quand tu la revends à ce genre de personne qui du coup va l'acheter un peu moins cher, parce qu'effectivement elle est un peu moins performante en termes de charge, mais qu'elle va quand même faire tout ce que tu veux avec. Et puis après, c'est soit tu vas vendre ces modèles-là moins cher, soit au contraire ceux qui sont plus véloces ou plus résistants ou ce que vous voulez, eux vont du coup être plus chers aussi. Il y aura un marché pour tout, tu vois. Il y a des gens... Pour que l'électrique soit abordable dans 10-15 ans,
il faut qu'il y ait des modèles qui coûtent plus grand-chose. Ouais, Et ouais, ces ouais. modèles dans 10-15 ans qui coûteront plus grand-chose, bah, c'est la modèle 3, c'est ce genre de modèle. Là, ma caisse, dans 10 ans, elle va pas valoir grand-chose. Hein. Mais alors justement, grand-chose, Elle va c'est ça. tellement être grand-chose, dépassée technologiquement par tout ce qui sera sorti depuis qu'il n'y a plus grand monde qui la voudra. Et bah, offre, demande, égale, elle vaut plus très cher. Le truc, c'est que Quand je dis si pas grand-chose, elle vaudra sûrement 8000 balles, j'en sais rien. les temps de recharge sont pas demain la drastiquement veille. restreints comme ça par des avancées technologiques et que à côté les véhicules s'améliorent, est-ce que ça signe pas déjà une vraie obsolescence pour les véhicules de première génération? Et deuxièmement, est-ce que ça prouve pas que finalement le meilleur modèle économique pour l'électrique, c'est la location? Oui, bon, ça, le meilleur modèle économique de beaucoup, c'est souvent la location. Mais en vérité, il y a un problème avec les véhicules électriques, en tout cas pour tout ce qui est de la décote de ces véhicules, c'est qu'en fait, c'est trop fiable et trop efficace. Et en fait, Ça ne s'abîme pas. une voiture électrique à 200 000, t'achètes une modèle. Elle est même pas à la moitié de sa vie. Ouais, t'achètes une Model S à 200 000. Mon gars, c'est pas comme si t'achètes ta Merco à 200 000. Hein. 200 000, la voiture, oui, t'as dû perdre 15% de la capacité totale de la batterie. C'est tout. Sinon, elle est nickel chrome. Et en fait, ça, c'est une voiture qui est encore, on va dire, dans des états quasi neufs, très longtemps après. En termes d'état, oui. On Mais dit après, 200 000 une voiture à essence. T'achètes pas ou t'hésites à acheter, tu vois. Déjà à 150 000, tu dis que ce soit une bonne berline allemande, sinon j'ai peur, tu vois. c'est ça. Des voitures de sport, dès qu'elles dépassent les 100 000, c'est que les mecs ils ont tapé dedans à l'infini, que c'est mort de chez mort. En voiture électrique, t'as moins moins ce souci-là, donc c'est quand même des voitures qui décotent moins. En termes de résistance, oui, mais tu auras toujours ce problème d'offre et de demande. Il y a un moment donné où quand personne veut ta voiture, elle a beau être nickel, si personne la veut, elle baisse de prix. Ouais. Tu vois. On verra, hein, c'est difficile de dire ça comme ça. On est à une période où on n'a jamais vraiment vécu ce genre de truc, tu vois. Donc, On C'est aura ça. un recul Donc, dans je sais pas trop. En tout cas, moi, plusieurs ça fait décennies. longtemps que j'étudie le marché de l'occasion des Tesla et tout ça. Et à part les tout premiers modèles de Model S qui ont été vendus beaucoup trop cher par rapport à ce que vaut vraiment la voiture, on retourne en fait à un prix au kilowattheure de taille de batterie qui est quasiment équivalent au neuf en fait quand tu regardes. Donc oui, la voiture a perdu beaucoup de Ça sa décote valeur pas beaucoup, parce ça. que les early acquéreurs l'ont payé 90 000 et jamais ça vaut 90 000 une voiture comme ça aujourd'hui, tu vois. Mais en vrai, la Model 3, même les premiers modèles, ça baisse pas de prix, ça ne baisse pas. 3 ans après, ça ne baisse pas de prix. mais on est encore trop tôt. Aujourd'hui, ça reste parmi les véhicules les plus performants dans cette catégorie. Et du coup, quand je dis tout le monde les veut, je sais, chez vous peut-être vous n'en voulez pas, mais il y a beaucoup de gens qui en veulent. Donc pour le moment, l'offre et la demande est en faveur de ces véhicules. Aujourd'hui, une Model 3 d'occasion, ça s'arrache. Est-ce que ce Ouais. sera le cas dans 15 ans? Je ne sais Ouais, pas. c'est pas faux, c'est pas Pour donner un petit ordre d'idée, parce que des gens dans le chat demandaient, mais finalement, un véhicule comme une Model 3, combien de temps ça peut rouler, etc. 500 000. Mais il y a eu un Allemand qui a roulé le million. 1 Il million a fait de le million, kilomètres ouais, il a fait le million. Mais de toute façon, il faut en savoir, 6 ans. les voitures ont fait le million avant même d'être mises sur le commerce. Ah ouais. Mais là, 1 million en 6 ans, et il n'a changé finalement que 3 fois de moteur et 1 fois de batterie. Et c'était Voilà. une Model S. Donc tu vois, les 500 000, Ça ils replace. changent 500 000, ils changent de batterie. Ah oui, d'accord. Moi, quand je dis 500 000, je parle de la batterie. Oui, Effectivement, si tu changes la batterie, bah là, Mm. tu peux rouler. Hein. Et s'il a fait 1 million, c'est qu'il a les premiers modèles. Donc c'est sûrement pour ça aussi qu'il a dû changer de moteur. C'est ça. Mais ouais, même le changement de moteur, c'est en Combien vrai, ça c'est- coûte de changer de moteur? ça Vaut coûte mieux pas changer de bagnole. En fait, Ouais, ça non, coûte, c'est plus pour ça l'exploit coûte qu'il a fait vraiment ça. pas. Non, ça Ah coûte- ouais en vrai, ça coûte pas si cher que ça. Relativement, enfin, les moteurs électriques des Tesla coûtent pas cher. En fait, ça coûte tellement pas cher que beaucoup en achètent pour faire des car modes Ah, mais attends, de certains c'est véhicules. quoi pas cher? Pas cher. je C'est sais quand pas, même, tu vas lâcher un billet de 15 000. C'est un ouais, moteur. 10 quand même. 000. Ouais, 10 000. Ah ouais, mais enfin. Bah, par rapport Les au frais prix hors du truc. garantie s'élèvent à 13 000 euros pour le million de kilomètres. Donc les 3 changements de moteur Ah ouais, et mais ça le coûte rien changement de du tout. batterie. Donc au Oh. final, oui, c'est. C'est Un- trop bien acheter Tesla, les Non, gars. mais C'est un trop moteur bien. thermique Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas de aurait défaut. demandé beaucoup plus de révision, quoi. Pour ce, Ah ben, c'est clair. Oui, oui, l'embrayage, ça va. puis, Pour, Mais tu sais que pour ma- faire 1 million de kilomètres, ah oui. J'aurais peut-être besoin de tes conseils, Ken, car tu es plus avisé que moi sur ces sujets. Et en vrai, ça peut faire un sujet très intéressant pour Let's Go. Ma femme réfléchit à acheter un véhicule d'occasion, un petit véhicule Ouais. citadin. Ouais, Et bah, du coup, se posent toutes les questions de quelqu'un qui hésite. ouais. C'est Ah, c'est chiant. est-ce que je prends de l'électrique? Est-ce que je prends de l'hybride?
est-ce que je prends finalement du thermique parce que du coup ça va coûter moins cher, mais en même temps j'ai peur parce qu'acheter un thermique, ça veut dire qu'il va y avoir des pièces à changer. Est-ce que finalement l'entretien va pas me coûter plus cher que de mettre tout de suite un peu plus d'argent dans une électrique pour ensuite ne rien dépenser? Et tu as toutes ces questions, tu vois, Mais qui elle travaille viennent. pas très loin et tout, donc ce serait des petits trajets. Oui, c'est des petits trajets. Donc du coup, du leasing. Ah bah, leasing, il faut payer le loyer, c'est un peu chiant. En fait, Elle a besoin, on elle a besoin, parlait elle a tout à l'heure besoin de de coffre, location. elle a besoin de coffre ou pas? Vraie question. Pas vraiment, Pas mais vraiment besoin de elle a coffre. juste besoin de 4 places pour foutre le clébard derrière. Ouais, elle a besoin d'une place pour que le chien aille à l'arrière. Ouais. Bon. Et ton chien Elle rentre peut pas dans prendre, le elle jacuzzi. peut prendre une voiture Genre une Smart, plutôt petite. une Smart, ça lui allait. Tu vois. Une Si amie. En fait, si elle, si Ah, elle mais il faut quand même foutre le clébard derrière. Si elle, rentre fait, pas si elle fait que des petits trajets, vraiment le mieux du mieux, c'est d'acheter les toutes petites citadines électriques. Ouais. Moi, de mes faibles connaissances, je dis franchement, tu prends la plus petite de chez Peugeot, elle doit exister en électrique. Salut, ça doit être quoi, une 107? Mais même une Non, amie, 100 balles par la 107 mois. n'existe pas sur l'électrique. La plus petite électrique, il me semble que c'est la Skoda, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une Skoda qui est sortie qui vaut 9 de chez 9, 13 000 euros. Donc bonus écologique déduit, elle doit être à 6 000. C'est n'importe quoi. Putain. Elle fait que 120 bornes. Mais par contre, son ratio batterie kilomètre parcouru est tout simplement le meilleur, tout véhicule électrique confondu. Parce qu'elle n'a pas des moteurs très puissants. Donc tu t'en sors à 7 000 euros une voiture neuve. Bonus écologique Ah, déduit. c'est une moto, frère. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est une voiture genre taille C1 avec comment elle s'appelle la Citigo, c'est ça? Non, c'est ça Citigo, la Skoda Citigo, il me semble, c'était ça. Très rentable. Ou sinon, Mais voilà, si tu prends pas d'électrique, tu vas avoir du style t'as et tout avoir un une dossier à voiture. faire sur que regarder Ouais. quand tu achètes une De ouf. voiture d'occasion. bah déjà là dans région parisienne, c'est bien simple, voiture après 2010, après 2017 si tu cherches d'occasion. Dacia Spring, pas mal. Dacia Spring, ouais, pas très cher. Je dis la Citigo, tu as aussi 16 000 le euros, premier modèle de la Fiat 500e Je qui suis aussi désolé, peut coûter pas trop cher. Non, il j'ai va un dire petit- une horreur. j'ai eu un petit frisson. Je me suis dit, est-ce que vraiment je vais laisser ma femme prendre une Dacia? Mais elle est jolie, putain, mais il est En chiant. mode, je pourrais peut-être me respecter quand même. Mais elle est bien, elle est très, Mais ouais, très la bien. Dacia Par Spring. principe, je crois que je mettrai C'est- mon veto. Ouais, Je lui dirais, tu sais quoi? Je t'offre la différence. Quel con. S'il te plaît, prends pas ça. Mais une non, Twingo mais elle est électrique, c'est vrai, une bien. Twingo, mais elles sont chères. Franchement, elles sont chères. C'est plus cher que les modèles que je vous citais. Je crois que vraiment les deux modèles les moins chers, j'avais regardé. Kia, y a pas- C'est la Citigo Je suis en train de et regarder non chez en toute Hyundai. petite. Il me semble que c'est la Citigo et la Fiat 500, tout premier modèle de Fiat 500. Celui où il n'y a pas l'ordinateur de bord, rien. C'est la Fiat avec le moteur électrique et la petite batterie Écoutez, de 24 il faut kWh. voir. En tout cas, sachez qu'on se pose des questions très jolies. La i20. Ah ah. Oh bah attends, ça doit pas coûter 10 000 balles. Ça. Voilà. Ouais, bah Ah, voilà. bah, c'est ça Elle ou me une, demandait- une elle fait- Spring, hein. T'as vu cette Porsche? Elle est pas mal. T'es là, bah oui, elle C'est est la bien. Hyundai ouais, i20, j'ai elle est pas- très très belle. En plus, elle était rouge, donc. Pas les moyens, mais ouais. Bon, bref, sachez qu'on va pouvoir charger vite, on est content. Soon. D'ailleurs, autre sujet justement sur les bornes de recharge. Sachez que ça urge. Je t'ai mis un lien, tu peux peut-être afficher l'article. Il y a notamment une carte de France qui va montrer en gros quels sont les besoins actuels comparés aux besoins à venir. Bon. Concrètement, voilà, pourcentage de besoins d'infrastructures de recharge normale en 2030 en place, en décembre 2020. Voilà, donc tu vois un peu les besoins. Alors effectivement, il y a des zones où il y a moins de besoins que dans d'autres, mais globalement, on est un peu à la ramasse partout. Voilà, on est un peu à la ramasse partout, et du coup, on va devoir faire de gros efforts pour que d'ici à 10 ans, on ait la capacité de recharge partout en France et qu'on ne se retrouve pas dans des no man's land où en fait, dès que je vais dans le Vercors, je suis jambon. Voilà. Vous savez ce que je dis, hein, il y a toujours une prise de courant à proximité. Hein. De toute façon, il y a toujours une maison avec une prise de courant. Hein. C'est aussi ça la force de J'irai l'électrique. me brancher chez vous. Ouais, j'irai me brancher chez vous. Hein. Il y a toujours plus de stations-service d'électricité à partir du moment où tu peux brancher à une prise de courant que de stations-service de manière Donc, en générale. gros, Mais ouais. Ce que vous voyez à gauche, c'est les besoins en recharge dite normale, et ce que vous voyez à droite, c'est les besoins en termes de recharge dite rapide. Ouais, d'accord, Voilà. ok. Donc, La Normandie, quel enfer. tous les- Punaise. en fait, non. Oh. Non, c'est l'inverse qu'il faut lire.
Ah bon? puisque Plus c'est clair, les zones plus Ah, c'est plus chaud. c'est rouge, Voilà. plus c'est rouge, mais ça va. plus c'est c'est ça rouge, plus c'est électrique. Ah, ok. Ah bah Donc, la en- Corse, c'est Ok, ça, Parce que hein. tu vois, le besoin est supérieur à 25% dans les zones. pardon, oui, j'avais lu dans le mauvais dans les sens, zones excuse-moi. claires. Mais moi, quand je vois une carte comme ça, je me dis, finalement, est-ce que pour l'instant, on n'est pas fait pour rouler en hybride? Tu vois? Enfin, entre guillemets, le souci de l'hybride, c'est que c'est un gagné pour un perdu. C'est que souvent les hybrides autonomes ont besoin de recharger la batterie à un moment ou à un autre, tu vois, pour l'utiliser. Et ça tape dans le moteur thermique pour recharger quand même ta batterie, quoi qu'il Ouais, mais arrive si au bout tu te d'un moment. retrouves, comme on disait dans le Vercors, avec juste un man, tu vois, et ses chèvres pour brancher ta voiture, bon, là au moins, t'es pas dans la merde, quoi. Parce que si effectivement on se retrouve avec une carte comme ça, c'est qu'on n'est pas prêt à rouler tous en électrique sans avoir une Mais galère. je pense Alors. qu'on n'est pas prêt et je pense que ce sera pas le cas. On Ça va roulera être pas tous en difficile, on électrique. sera en Enfin, retard, faut quand même- c'est sûr, on Bah va ouais. galérer un Quand peu. même C'est une prendre, transition tellement rapide qu'on est en train de faire Ouais, que ça va être puis très il faut compliqué. prendre conscience des besoins de chacun. Enfin, l'automobile, c'est tellement différent. Les besoins d'automobile sont tellement différents en fonction des régions. D'ici à 2030, on estime qu'il y aura 8,5 millions de véhicules électriques qui vont rouler sur nos routes. C'est énorme. Va falloir alimenter tout ce bordel. Donc en gros, c'est une news très longue, mais je vous la réduis en gros pour dire, on est actuellement en dehors de nos promesses sur les équipements, puisqu'en gros, la France a dit, OK, on va s'équiper, on va en construire 100 000 en 2 ans, il faut qu'on soit à 400 000 en 10 ans, etc. Tu vois, ils ont des objectifs à atteindre, Et ils y et sont on pas n'est du tout. pas du tout dans les objectifs. Pourquoi? Euh, Crise sanitaire non, pas forcément. C'est juste que ça met du temps à se mettre en place. C'est difficile de trouver les partenaires pour le faire. une politique locale et Donc compagnie, déjà, quoi. tu as les infrastructures à mettre en place, tu as les mecs qui vont fournir l'équipement, et puis tu as le fait de les financer aussi. Comme tu dis, localement, bah, ils n'ont pas spécialement envie de dépenser leur thune là-dedans, parce Ouais. que tu vois, j'imagine le maire de sa petite ville ou machin en mode, bon, frérot, moi j'en vois jamais des Tesla, donc nique ta race, hein. Donc tu vois, ils sont pas pressés. clair. Ouais. Eux-mêmes Clair. roulent pas forcément en électrique, donc se sentent pas spécifiquement visés. Du coup, tout ça bouge un peu lentement. Va Par falloir que contre, ça se fasse. Mais ça va venir petit à petit, puisque, par exemple, Total a signé des partenariats pour installer de plus en plus de bornes. Évidemment. Ils ont mis sur la table, je ne veux pas dire de bêtises, Eux, c'est leur moment. Eux, c'est hein. 20 millions ou 200 millions, je ne sais plus, je dirais 200, parce que quand même, 20 même 200 millions, 20 ça millions, ne ça a paraît l'air pas rien. beaucoup, Ouais, ça 20 millions, paraît pas c'est beaucoup. rien. C'est ça. Donc en tout cas, ils ont mis sur la table un petit pactole pour équiper un bon paquet de stations, notamment celles qui sont près des autoroutes, puisque c'est là qu'on a besoin a priori de recharger, c'est là qu'on fait vraiment beaucoup de kilomètres. Donc c'est en train de s'équiper, mais on estime quand même que pour une énorme société comme Total, c'est bien mais c'est pas assez. Voilà, peut mieux faire, sachant que Total en plus essaie de viser sur tous les fronts, puisqu'ils viennent aussi de signer un accord avec une société qui va, en fait c'est Mercedes. C'est ma news un petit peu plus loin. Voilà, si tu veux descendre de ligne en dessous. Des camions à hydrogène qui vont être fournis par Mercedes. Donc c'est Daimler, la filiale qui gère les camions, quoi. Et en gros, ils vont faire des camions à hydrogène, mais du coup, pour que ce soit utilisable, il faut qu'il y ait des zones de recharge, évidemment, sur les chemins. Et donc, ils vont équiper toute l'Europe de recharge à hydrogène, et ce en partenariat du coup avec Total. Donc voilà, Total va équiper de bornes de recharge à hydrogène 150 points dans toute l'Europe. Eh ben, Yes. alléluia. Sur des zones, évidemment, des zones clés des échanges routiers. Et Daimler se charge de fournir les véhicules, évidemment, aux bonnes sociétés de transport, avec, en ayant en gros en tête le fait de fournir ce qu'ils appellent... Alors, je vais vous retrouver le terme, parce que je trouve ça intéressant de l'amener comme ça. Pour le Ah, coup, C'est un coût total de possession. ok. Donc c'est le TCO, Total Cost of Ownership. En fait, c'est ce qu'une société de transport va prendre en compte quand ils prennent des camions, parce qu'en fait, il n'y a pas que le coût du camion à prendre en compte. Ouais, bien sûr. Il y a aussi, combien il faut de mecs pour gérer le camion, combien ça va coûter à nettoyer, à entretenir, à alimenter, etc. etc. Et du coup, on regarde l'ensemble de ces coûts sur plusieurs années pour estimer finalement le coût du camion. Tu ne regardes pas que le coût de l'achat, parce que
bah, tu as des surprises derrière sinon. Donc en fait, quand tu es dans une société de transport, tu ne regardes pas le coût du camion, tu regardes le coût total de possession qui est un petit peu différent. Et du coup, bah, Mercedes s'engage à avoir un coût total de possession qui est le plus intéressant possible pour une société de transport. Alors, ce sera plus cher que les camions qu'ils ont actuellement, Yes. mais ça s'adresse à des sociétés qui souhaitent faire un effort écologique sur leur flotte. En Et vrai, du coup, peut-être pour certaines d'entre elles, ouais. obtenir des subventions Oui, de aussi. leur État. Après, je pense vraiment que le dihydrogène, c'est quelque chose de très intéressant pour les gros véhicules de transport de fret. À terme, je pense que c'est quelque chose qui va devenir, ouais, vulgairement, le diesel du futur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire pour des véhicules qui ont besoin comme ça de distance, de beaucoup de couple, de transporter énormément de charges, et surtout des véhicules qui se rechargent en flotte à des endroits donnés. Tu vois, quand tu as une société de livraison de camions, tu as un point dans lequel tous les camions vont transiter, dans lequel ils peuvent recharger. Ce qui est chiant avec le dihydrogène, c'est si on doit équiper toutes les stations-service de recharge de dihydrogène, il faut acheminer le dihydrogène Trop chiant. là-bas. Mais pour les C'est- camions, c'est- ça marche bien. C'est trop chiant. Mm. Mais pour les camions, quand tu as des zones exprès pour pouvoir recharger un peu, remplir d'hydrogène et revenir, avec les camions, ça marche bien. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup dans l'avion. Ils y croient à mort, hein, l'avion aussi, avec cette source d'énergie. Parce qu'il y a de la Vraiment place. des quoi. milliards investis là-dedans. Hein. Donc, Alors Et en après, le parlant, truc, c'est ouais. que l'électrique peine pour le moment à fournir des Trop lourd, camions batterie, trop lourd. qui proposent une bonne autonomie, longueur, autonomie ouais. décente. Donc pour le Dedans, il y a- moment, Pour les l'électrique, il n'y a camions pas le électriques. choix. Le seul moyen de faire en sorte que des camions qui fonctionnent bien à l'électrique, c'est de réduire le coefficient du coup augmenter l'aérodynamisme, réduire le coefficient de pénétration dans l'air. Et pour ça, tant qu'on n'autorisera pas les trains de camions autonomes à rouler sur la route, c'est mort de chez mort. Avec des trains de camions, tu peux mettre les camions en ligne les uns derrière les autres, consommer beaucoup moins d'énergie pour les camions qui sont derrière et faire des relais de camions sur la route. Tant que ça c'est pas autorisé, ça consomme trop d'énergie. Le camion qui est devant, il prend la max dès qu'il est un peu vite. Attends, c'est quoi? Les camions se touchent dans ton histoire là? Pas touche, mais sont à très peu de distance. Ah, mais du coup, dès qu'il y a un qui freine, tout le monde est mort. Non, parce que c'est géré électroniquement Ah oui, comme des d'accord. Et trains. automatisé. Tu vois, D'accord, d'accord. automatisé. Donc un freine, l'autre reçoit l'information instantanément qu'il a freiné et tout le monde freine relativement en même temps avec un espace d'écart. Mais ça, c'est pas autorisé sur la route parce qu'il y a encore les distances de sécurité qui sont justement obligatoires, même pour les camions. C'est pas autorisé les flottes et les trains de camions comme ça sur la route. Il n'y a pas de voie pour Ouais. faire ce genre de choses. Ok, d'accord. Comme le train. Comme le Ouais, train, ouais, c'est ce qu'il utilise parce qu'il a ses voies propres. Le train, c'est des wagons mis les uns derrière les autres et bah, Oui, mais ça du prend, coup, ils ça se prend touchent. pas le vent. Voilà, exactement. Oui. Mais bon, sans se toucher, mais globalement avec ce genre de principe. Les premiers à avoir mis cette technologie en avant, c'est Audi, qui voulait justement importer cette technologie sur quasiment toute leur flotte à la fois de camions, mais aussi automobiles, faire en sorte que les automobiles se calent parfois juste derrière les camions, ou que les camions peuvent se caler derrière des bancs d'autres camions, afin de rouler en Je banc. me mets pas comme ça. derrière un camion, hein, frérot, c'est mort. Je sais. Pas aussi près. Les sais, gens clairement. disent comme au cyclisme, comme en comme NASCAR. Comme en partout, train, comme en ouais. NASCAR, exactement. C'est pareil. Ok. Et tu prends 10 camions qui roulent comme ça, qui ont le même itinéraire. Toutes les heures, tu as un camion qui remplace l'autre. Je te prie croire qu'ils vont mais tellement plus loin. C'est abusé. Stylé, en vrai, stylé. Hâte de voir ça évoluer. Forcément, il faudra que qu'est-ce que j'allais dire? La conduite autonome se développe Ouais, mais beaucoup plus qu'elle ne l'est. après, ça actuellement. peut les gens disent ça s'appelle le train. Bah oui, ça s'appelle le train. Je suis devant un article de 2013 suite à un commentaire que j'ai vu dans le chat où quelqu'un disait pourquoi on fait pas comme aux Émirats Arabes Unis avec des stations de recharge de batterie. Vous arrivez avec votre batterie vide et en 2 minutes on vous en donne une pleine et basta. Parce que ça coûte cher. Alors, ça avait été pensé en 2008, ça s'appelait Better Place, c'était associé à Renault et 5 ans plus tard, par manque de clients et d'investisseurs, la société du coup a été liquidée avec seulement 900 voitures équipées en circulation, etc. Et le projet était beau et à l'époque, en 2013, eh bien, en France, il s'était vendu que 3188 exemplaires, dont 2347 Zoé Renault. Ah, Ouais, c'est Zoé qui avait. Ouais, je voilà. me moi, souviens. ce qui que Zoé avait me, fait ce qui ça. me fait tiquer sur ce système, comme à peu près tout ce qui se débranche et se rebranche, à chaque fois que tu le fais, tu l'abîmes. Et donc, si tu commences à enlever la batterie, à en remettre une autre, à enlever la batterie, à en remettre une autre, à enlever la batterie, à en remettre une autre, et ça des milliers de Surtout fois, que c'est que qu'on au va bout pas d'un moment, on va pas te remettre des batteries qui ont les mêmes kilométrages que les tiennes à chaque fois. Exactement. C'est pas ta batterie. C'est pour ça que Zoé louait la Ouais. batterie justement aussi Ouais. pour pouvoir te la changer. du coup, et tout. ça va finir par abîmer le bordel. Et effectivement, quid de la possession de la batterie? Enfin,
Non, Pour moi, les c'est gars, pas la bonne solution. arrêtez-vous 30 minutes, voilà, faites un gros pipi, rechargez votre batterie, puis repartez. Ouais, c'est un peu Effectivement. l'idée. Avant-dernier sujet, on va parler de Yamaha, pas mal, notamment en parlant de BM. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu Yamaha, BM, racontes Camoulox. Qu'est-ce que tu racontes? La police, Oh la non, gendarmerie, oh non. les douanes, en quoi roule-t-il? Bah, ça dépend, Je parle des ça motos. dépend les pays. Je parle des motos. Ah ouais, bah, c'est la grosse BMW bimoteur, bicylindre. Et ben ça, c'était avant. Mais non. Pendant des dizaines d'années, c'est BM qui équipait tout le monde. Et maintenant, depuis quelques années, c'est Yamaha qui a repris le marché. Ah ouais. Ok. D'ailleurs, là où il y a le parc presse Yamaha, c'est pour ça que j'avais pris une photo de tous les véhicules de gendarmerie. ouais. C'est que c'est eux maintenant qui C'est gèrent ça. vrai. C'est vrai. Cela dit, il y a eu quelques petites dingueries. Il y a des policiers qui se sont plaints de la fiabilité de leurs véhicules, etc. Enfin bref, Ok. il y a eu des trucs pas ouf. Voilà. Alors, n'ayez pas peur si vous roulez en véhicule Yamaha, votre moto Yamaha, en l'occurrence souvent des tracers, des trucs comme ça, n'est pas tout à fait le même modèle que celui des policiers. Celui des policiers, il est adapté, il porte beaucoup plus de poids, il y a des réglages différents de suspension. C'est comme les Alpines dont je vous parlais il y a voilà. 2 semaines. Quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais du coup, ils se sont plaints pas mal. Bah du coup, Ah ils bon retournent chez Appel BM. d'offres. Mais non. Alors, pas pour toute la flotte. C'est chaud. En gros, tous les modèles qui sont au-dessus de 700 cm3, eh bien, ça part chez BM. C'est vraiment, Donc c'est- ici, en gros, tu as tous les gros modèles qui sont bien tout-terrain, qui vont bien partout, qui vont bien vite et qui sont bien Ils sont équipés. discrets. Le truc, c'est que, bah ouais, mais c'est pas fait pour l'être. Et puis surtout, ils sont très très bien équipés parce que faut savoir que BM équipe en fait les deux roues de, je crois que avoir lu 150 pays. Punaise. Donc je peux te dire que ça roule. Voilà, ils ont un centre qui est dédié uniquement à ça. Ok. Donc, ils ont de quoi faire. Cela dit, Yamaha a encore les Tracer 700, enfin la Tracer 7, Ah, qui va comment elle rester, devient. qui va rester sur la police et la gendarmerie. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a justement des traceurs de la gendarmerie qui vont pas aller à la gendarmerie et qu'on pourra acheter? Probablement. Bah, en vrai, oui, il y en a sûrement qui vont Même malgré les retravailler pour les remettre sur le marché. Je sais pas ce qu'ils vont en foutre. En vrai, je demanderais, ça Je m'intéresse. me demande si c'est Toutes vos illégal, traceurs, là, si c'est qu'est-ce que vous allez en illégal foutre de rouler avec le camouflage et les bandes Ah, je pense que de c'est la police. illégal, ouais. Tu penses? Ah Je suis bah pas ouais. sûr. Pourquoi? Bah, Alors, pour des le- raisons de. Vous n'êtes pas de la police. Bah ouais, mais en vrai, le peu importe. camouflage sur ça, je pense C'est que- légal de mettre le gyrophare, le Voilà. machin, mais ta peinture, tu fais ce Je que tu pense veux. que tant qu'il n'y a pas écrit police et qu'il n'y a pas de gyrophare, Voilà, c'est ça, je pense exact- que tu fais ce que tu veux. Exactement. Si ta Exactement. moto, tu veux qu'elle soit bleue et fluo, tu fais ce que tu veux. C'est que t'as très peu de goût quand même. Mais Ah bon. bah, ta moto est après- dégueulasse, mais ça, après, ça peut être rigolo. Je pense qu'il faut À pas. chaque fois que tu passes derrière un mec, Ouais, il transpire. tout le monde s'écarte, tout le monde transpire, tout le monde ferme sa gueule et toi t'es là. Je ne suis pas de la police. Je pense qu'il faut pas qu'il y ait écrit police dessus, mais Ouais. avoir la même couleur. Attends, ça veut dire que si tu prends une Peugeot 406, Oh non, mais non. que tu la prends blanche, que Eh, tu mets des bandes eh, bleues dessus. faites pas les mecs. Faites pas. Combien de fois vous avez eu peur que ce soit la police qui est derrière vous, alors que c'était C'était une Clio juste, bleue, ouais, c'était juste une Clio bleue à Oui, la con. ou Combien des de fois bagnoles de. Tu sais, des Oui. mecs qui font l'entretien de la route. Entretien de la route. Ah non. Combien de fois? Ouais, Sans c'est déconner. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bref, voilà, petit changement. Si vous croisez du coup des policiers, sachez que c'est début 2022, je crois, vers le mois de février, ils vont changer toute leur flotte. En lisant ça, j'avoue, je me suis dit, ça doit être pas mal quand même d'être policier à moto, Ah bah. fais tes petites virées, t'as des véhicules plutôt modernes à chaque fois. Est-ce qu'ils Bien. choisissent? Est-ce qu'il y a une histoire de classement? J'avoue, j'y connais rien du tout. Je sais pas comment ça Et selon fonctionne. ton classement, Peut-être en c'est fonction toi tu de ton seras en grade. roller, toi tu seras sur le cheval là. En, Et en toi, fonction tu de seras ton sur la grade, tu as moto. des trucs de plus en plus puissants. Je sais pas exactement comment ça marche, mais en tout cas, vous voyez, les petites dingueries que je vous parlais sur Yamaha, là, en gros, c'est ils se sont plaints qu'au-dessus de 200 km/h, ils avaient noté des faiblesses sur certaines pièces. Et il y a eu un ou deux accidents mortels Oula, ah oui. sur des modèles, mais aucun rapport n'a pu Être établi directement. être établi entre la moto et la cause de l'incident. Ça, on ne sait pas si les mecs sont vautrés
par une erreur humaine ou par une erreur mécanique ou par une erreur de châssis je ne sais quoi ou de manipulation de la route voilà. Et donc comme on n'a pas pu établir de lien de cause à effet entre la moto et le truc, c'est un peu dur de dire c'est de la faute de Yamaha. Mais en tout cas, voilà, semble-t-il qu'il y a eu des rapports comme quoi la police se plaignait sur ça. Donc, ils sont retournés en arrière, puisque BM s'occupait de la police depuis déjà des dizaines d'années. Et puis, dernière news qui concerne encore, du coup, Yamaha, eh bien, c'est l'annonce du design de la nouvelle MT-10. Donc, c'est le roadster le plus puissant chez Yamaha. Voilà, c'est la grosse Bertha. Voilà. La grosse Bertha. Oh. Toujours plus, hein, Max Hildan, hein, franchement. Attends, mais c'est incroyable. Jusqu'où ils vont s'arrêter Ghost ces Rider, constructeurs japonais là, ouais. Alors, j'aurais pas beaucoup d'infos à vous donner sur la moto en elle-même. Oh là là. C'est simplement des visuels qui vous permettent de voir le design. Bah, Ah les- oui, oui, bien Évidemment, sûr. ce qui va faire jaser, c'est ça. C'est la Les- face avant, c'est les feux. 4 feux. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime J'aime pas beaucoup. Voilà. J'adore. Écran Ça fait très TFT bijou. couleur. Voilà. Ça fait très très J'adore, bijou. J'adore. On dirait 2 pierres incrustées. Écoute, moi je crois que j'aime bien. Je suis moins fan du bleu. J'avoue que le bleu turquoise, tu Ouais. m'aurais mis un petit rouge. Genre, t'as pas le choix. Bah, t'as pas beaucoup de choix en vrai. En général, sur les motos, t'as peut-être 2, maximum 3 coloris, Oh. rarement plus. Elle est jolie, hein. En fait, les motos sont pas vendues à un assez nombre. Moi, j'aurais mis du jaune. Un assez grand nombre d'exemplaires pour qu'on leur propose 60 couleurs. C'est comme les vélos, c'est pareil. J'aurais mis du jaune là. T'aurais mis du jaune. Bah, en fait, ça dépend des années. Par exemple, si tu prends, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la modèle 2020, elle était grise et jaune. Voilà. Après, il y a eu la grise et rouge. Non, mais là, il faut du Et là, noir du et coup, jaune. c'est la grise et bleue. En fait, les roues changent de couleur en fonction de la version. Oh là là Par là contre, là. Elle est j'espère très, très belle. que ouais, les bouches d'aération, là, de ventilation Ah, devant, sur, là, derrière la sur roue le avant, carnage, c'est pas genre du full fake mytho. c'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire des fausses ouvertures, quoi. C'est ultra fréquent aujourd'hui en voiture d'avoir des fausses ouvertures, des fausses aérations, juste pour avoir des aérations stylées qui ne servent Non, je- à bah, rien du tout et pour donner un look je design. pense qu'en l'occurrence, c'est plus que le vent va passer par là et ça aide à refroidir le moteur. Juste les plaques, elles sont là pour que toute la merde qui est sur la route finisse pas dans le moteur. Ouais, mais tu vois, quand tu as ramené c'est plus des plaques de protection. Quand tu avais ramené la R3 il y a quelques semaines, là, sur la R3, sur le carénage au-dessus Ouais, de la t'as R3, il y a des on va dire, pseudo-aérations, c'est full fake. hein. Ah oui, ça, oui. C'est full fake, c'est juste un Bah, truc là, de t'en auras design. pas parce qu'il y a tu vois. quasiment pas de carénage. Les MT, en gros, c'est ce qu'on appelle des naked. Comme son l'indique, elles sont nues. Donc, en gros, tu as le moins de carénage possible. C'est vraiment le but, c'est qu'on voit le plus possible le moteur. Donc, toute la gamme MT, c'est que ça. On vient de Let's nous go. signaler dans le chat qu'un nouveau trailer est disponible pour découvrir Les le T-Max. nouveau T-Max. Je l'ai Oh reçu, je l'ai là reçu dans la là. voiture juste avant d'arriver et j'étais en mode ah, j'ai pas le temps de le regarder. Est-ce qu'on peut se le regarder La C'est régie, pas, est-ce que c'est vous pas le l'avez 2 roues le plus vendu au monde, ça T-Max. C'est le 2 roues le plus 2022. vendu, ouais. Là, c'est la, Enfin, le 2 roues, c'est la le sortie scooter de- le plus vendu en tout c'est cas. la sortie de FIFA, quoi. C'est la sortie de FIFA. De voir le trailer là, tu veux dire Bah presque, quoi. Alors en fait, je pense pas que ce soit le 2 roues le plus vendu. Je pense que c'est le 2 roues qui rêvé. demande un permis moto le plus vendu. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, mais parce que la nuance est Ah, importante. parle, ouais, les 50 sont peut-être un Eh peu ouais, plus les vendus. 50, ouais, je pense que ça se vend bien quand même. Vous l'avez ou pas, du coup Tu tapes vraiment T-Max 2022, tu tomberas tout de suite dessus. hein. C'est tombé il y a sur YouTube 1 heure, même pas. Non, mais directement sur Google, tu sais, il y a des D'accord, sites. Le d'accord. T-Max Bah, il y a- 2022. t'as le site officiel. T'as le T-Max et le T-Max Sport, je crois. T'en as deux et il est jaune. T-Max je l'ai gris. Sport. Mec, tu rigoles, ça bombarde. hein. Ah bah oui, ça Je dis bon, pas je le confirme. contraire. Ça bombarde. Ça, Ça, voilà, Ou voilà alors- la cible. reste un- Voilà la Alors, cible. Voilà la cible. Alors qu'en vrai, Non, bah, en c'est vrai, t'as vraiment les pas- deux. T'as les deux. C'est Parce des- que ces mecs-là, C'est ça leur James va Bond, la complètement. cible. Par contre, il y a une autre cible, C'est ceux qui mais qui est moins assumée par Yamaha. Ouais, voilà. Parce qu'en vrai, à la base, ce véhicule, il est fait pour le CSP+, qui veut aller vite dans les bouchons. clair. hein. J'ai c'est jamais vu complètement des ça. yeux là-dessus. Ah, tu rigoles, il y en a plein. Ah ouais, moi, Si, j'ai si, bah, que eh, des- tu crois que la clientèle à laquelle tu penses, tu crois qu'ils ont les moyens d'acheter ça? C'est mort. hein. C'est Ah, cher, un on Ah, T-Max. non, non. Tellement Ils les cher. prennent de case ou alors ça tombait du camion. Mais Regarde. non, les mecs qui achètent ça Le neuf, scooter fait ça coûte 15 passer 000 les balles. feux hein. au vert. Ouais, j'en ai vu, j'en ai croisé. Et ça bombarde. hein. Équiper c'est une les moto livreurs électrique, hein. Deliveroo avec Une ça, moto s'il vous plaît. automatique, pardon. Incroyable.
Ça bombarde très très fort. Elle est belle gosse, elle est belle gosse. Franchement, c'est pas mal. Hein. Petite En vrai, préférence je pour vais vous l'iPhone. la ramener. Ah ouais. Ah bah Yamaha, c'est la seule marque à qui je peux demander n'importe quoi, il me le file. Donc C'est je vais en tellement- profiter. Tellement gentil. En vrai, ah non, j'ai beau dire tout ce que je veux, c'est tellement bien les T-Max. Non, en vrai. C'est tellement confortable. Je crois que C'est le seul, tellement maniable. Enfin, qu'il y a le pas seul beaucoup défaut de du trucs. T-Max, c'est que tout le monde en a c'est un, que tout quoi. le monde en a un. Donc C'est le défaut de la modèle 3. Et c'est que c'est le véhicule le plus volé. Bah oui, parce Moi, que je croise beaucoup de X-Max, tout le monde en veut. mais des T-Max, j'en vois pas tant Parce que que ça. le X-Max ne demande pas le permis moto. Ouais. Mais en fait, Et- c'est quand tu vas sur le périph', tu as beaucoup de T-Max parce que Mais dans le Paris, X-Max c'est un 50 ou peut-être un 125 le X-Max. Je crois que tu dois avoir les deux. Quoique peut-être le N-Max aussi. Mais toujours est-il que si les T-Max, il y en a quand même beaucoup dans Paris. Hein. En fait, dès que tu as le permis moto et que tu veux un truc pratique, T-Max. c'est à ça ou alors tu as l'équivalent chez Honda, je crois que ça s'appelle le Forza. Et qui est très bien aussi. Hein. en tout Faites cas. vos choix, testez avant Bon, de choisir. eh ben moi, je plutôt bien. On va vous la ramener. En vrai, je vais essayer de faire un petit comparo. Bah ouais, On va appeler Honda, on va appeler Yamaha, on va faire envoyer-nous la nouvelle mais pas voiture. dans le garage. Bah non, on peut les Sortir. faire ici. Ah, tu veux les faire dehors? Ah bah oui. On les amènera ici pour les voir de près et je tournerai des vidéos en amont pour qu'on ait des trucs d'illustration. Ah ouais. T'inquiète. Les gens ils me disent mais Marie a vit dans un autre monde. Mon ex en avait un et comme tous les motards, ils se disaient bonjour en levant la patte là comme ça entre T-Max. Je peux vous garantir que j'ai vu beaucoup de T-Max tenus par des jeunes cadres, des jeunes de moins de 20 ans, des jeunes de plus de 20 ans, pas toujours des vieux, voire quasiment jamais. Hein. Mais bon, c'est mon retour d'expérience. Ok. Là, je peux pas rebondir. Ah bah tu vas rebondir, enfin jusqu'au bout de ta- Non, vas-y. Non mais pour Non, de vrai. Moi, je vois Benjamin Castaldi, Cyril Hanouna et tu vois tous les présentateurs Ouais. télé qui Voilà. roulent que là-dedans. D'ailleurs, ils se sont tous cassés la gueule au moins une fois dans leur vie. Hein, avec, Oui, avec bah ça. en même temps, jamais tomber en deux roues, c'est que tu fais pas de deux roues. C'est pas faux. Bon. Oui, c'est pas faux. Il nous reste que 4 minutes d'émission, c'est un peu court pour vous faire une initiation Oh. au Pace Car. Je vais donc devoir ramener ça dans la chambre de mon fils. Oh. Eh. Quand il découvrira. C'est gras un peu, hein. Ouais, alors il a bavé dessus. Il a dû et baver du gâteau. dessus, le lécher, mettre Mais du par gâteau. contre- Waouh. Ah, vous entendez pas, mais il y a un petit bruit. Ça fait vroom, vroom. Poète, voilà, c'est génial. Et puis surtout, il l'a monté lui-même avec son papa. Donc, Ah ouais, c'est des très grosses vis. Et le petit truc pour les visser se met là normalement et ça se monte en moins de 5 minutes. C'est fait pour les enfants, c'est génial. rigolo. Vous l'avez compris, je suis dans un arc Cars avec Flash McQueen et du coup je me suis dit je vais me taper les courses de NASCAR. Et c'est un délire. Hein. C'est Est-ce un que t'as gros, bien gros aimé délire. ce que t'as regardé? Oh oui. Ah. J'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut juste se mettre la première vidéo du renard, s'il te plaît, quand j'ai mis très populaire. C'est la première et celle juste à côté. Vous avez une POV assez incroyable. Incroyable. Ouais. POV. Alors voilà, regardez ça. Regardez ça. Non, mais sans déconner. Waouh. Regarde. Waouh. Oh, ça se vit une fois dans ta life, ça. Ah, c'est incroyable. Alors Se oui. faire pousser par Par la puissance du vent déplacé par les voitures, c'est incroyable. 240 km/h en moyenne sur Combien des fois 240. Sur des circuits qui des fois des tracés de 800 km. Donc c'est très très long. Des Bon, fois, après, c'est des cercles. Ah oui, mais C'est- des cercles inclinés, ouais. donc c'est Ouais. prise de Non, il y a vitesse, quelques vitesse, virages de vitesse. temps en temps NASCAR. Nous, on a le Daytona surtout en tête, tu vois, mais J'avoue, quand je vois Et- le et donut, bon, je me dis oui, on a, d'accord, tu vas vite. on a mais bon. Indianapolis, les 500 miles d'Indianapolis. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'ovales. Mais quelquefois, en Putain, il y a du NASCAR, monde il y a pour un cette peu- il y a merde, un peu de virages. C'est Là, c'est l'ovale. Extrêmement populaire, c'est le sport automobile numéro 1 aux États-Unis. Je vous en parlerai Ah la oui, complètement. semaine prochaine. C'est ultra populaire. Ça m'intéresse beaucoup parce que C'est insane. il va falloir que tu arrives à me convaincre. Tu vois, moi, bêtement, ne connaissant pas ce sport, je me dis quel intérêt de voir des contournées en cercle. Les accidents, le Big One. Voilà, je bah sais. vas-y, Ah, ouais. tu m'expliqueras parce que là. Une image du Big One et comme ça on vous laisse là-dessus et on en reparlera la semaine Les prochaine. voir tourner, je vois pas l'intérêt, quoi. Est-ce qu'on a une image? On a une image, Denis, ou pas? C'est super impressionnant. C'est un peu comme le cyclisme sur piste. C'est incroyable. C'est Tu sais ce super que impressionnant. j'aimerais bien, c'est une course, peu importe le type de véhicule, mais genre sur un circuit qui est si large, genre large comme un aéroport.
Et là, comme ça, tu peux doubler, tu vois. Tu peux. Waouh. Ok, baby. Ouais, c'est pour ça que les gens. C'est exactement pour ça qu'ils viennent pour la vitesse, pour les sorties, pour les carambolages. Je vous expliquerai un peu le draft, les big one, le sweep, etc. la semaine prochaine avec une petite initiation au NASCAR. En attendant, on vous laisse avec l'émission Allociné. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier de prévu? Je ne suis pas au courant. Je peux pas tout savoir, Marie. Vous allez découvrir ça tout de suite dans votre émission ciné-série préférée. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Prenez soin de vous. Ciao. Salut.